mon voisin de chambre aux résidences de Rivière-du-Loup au Cégep à la fin des années 90. Ah ouais? Ouais, c'était mon bon buddy, un de mes best spots qui était à l'autre bord. Il y avait sa chambre juste au bord de la mienne, puis on passait notre temps ensemble. Puis, c'était un artiste visuel qui était vraiment créatif, vraiment cool. Il m'a fait découvrir Blind Melon. Ah ouais, Ok. c'est bon du Blind Melon. Yes. Ouais. Fait que non, puis c'est ça, puis à un moment donné, on s'est perdu de vue, puis plusieurs années plus tard, je vois ça passer sur Facebook. Et lui. Ah ouais, c'est cool ça. Il a fondé Oval, que ça, le vent dans les voiles. T'es-tu retourné le voir depuis? Non, c'est ça, Non. on s'est pas revus depuis. Non. J'ai pas goûté, j'ai même pas goûté à sa bière. Ah, mais elle est dure à trouver dans le coin, là. Ben, c'est ça. Je l'ai jamais vu in the wild. Non, ouais, c'est ça. Moi, À ce que j'entends, les deux à trouver en Gaspésie, ils Ouais. font, là. C'est ça. C'est vraiment Eux les petits autres- batchs, là. Ils veulent vraiment que tu ailles l'acheter là-bas, idéalement. ouais, c'est ça. Ça a amené tellement de touristes pour la bière en plus, là. C'est épouvantable, là. Ça a vraiment. Toutes les microbrasseries en Gaspésie, ils ont vraiment relancé le tourisme, là. Oh oui. Ouais, j'en connais pas beaucoup. Je connais le naufrageur, puis de caribou, Oval. Ouais, puis- ouais. Ouais, mais là, Moi, il y a je suis des ben- distilleries aussi là, qui ont ouais? pas mal parti. là. Ouais, ça Fort de pop, sens. ça pop partout. Nous autres, on est allé à Société Secrète là, aussi, là, une nouvelle distillerie qui a ouvert à Cap d'Espoir, là, proche de Oval, là, où ce qui est Ouais. placé pour brasser. Puis eux autres, ils ont acheté une vieille église. Puis ils ont fait une distillerie dans l'église. Wow. C'est vraiment Ah ouais. impressionnant, là, tu vois là. Puis ils sont sur le bord de la mer. Puis tout, c'est vraiment cool. Ouais, ça doit être nice. Puis leur gin est vraiment bon. Là. Ça s'appelle la Société Secrète. Hey, des jeans, ce qu'il y en a au Ah oui. Québec, là, ça. Il y en a un cool que moi j'adore Saint-Pierre, c'est à Côte-Nord, puis il y en a un Ouais. cool qui est starté chez nous. Ah ouais? Ah ouais? C'est Oui, quoi? c'est. Voyons, c'est bien drôle ça. C'est comment il Piageon. s'appelle, voyons. Puis, Puis sa distillerie du Jalon. Puis Ok. le gin, voyons, pourquoi juste Ouais, parce qu'on. t'as pas le on Metal a Beach One? direct. Le Batch One. le Beach One. Parce que je me mélangeais avec l'Eskimo qui est la vodka qu'ils ont faite. Ok. Le Ah, Batch ok. One, là, il est écœurant, tu sais, c'est un ami d'enfance qui a starté ça. Puis c'est comme, ah ben oui, je sors une distillerie au Havre. On est comme, ok. Puis finalement, il se ramasse à gagner des médailles au Japon. Je sais pas, à San Francisco. J'ai travaillé dans ce coin-là. J'ai travaillé à Romaine. Ah ouais, ok. Ouais. J'ai travaillé là-bas. J'étais commissionnaire. Fait que t'as vu des ours. Ah, on a vu des ours. Des ours, des orignaux. Ah, c'est hot, ça. Ouais. C'est cool, c'est une belle expérience. Puis c'était un beau coin, Havre Saint-Pierre. C'est le fun au bout. Moi, j'ai vraiment aimé ça. La romane, c'est impressionnant. Ah ouais. Le chantier de la romane, Ah, on a vous- été jouer ouais, là. vous avez nous été autres, jouer avec là, le hein. rectangle. Yes. Hey, gars, on va. Visiter Ah, les parents. Je vais juste aller Starter pisser ça. avant de starter. Puis, Ouais. Ok, vas-y. Mais ouais, c'est cool. C'est un gros chantier. là. C'est impressionnant à voir. Là. Ben, quand tu vois dans les barrages qui sont en construction, eux autres, là, Ouais. tabarnache, là. C'est impressionnant. Il y a un des gars de sécurité qui nous a donné une ride, moi puis le bassiste, dans le fond. Ok. On a embarqué, on a été là, mais tabarnache, c'est impressionnant, là. De voir, tu Ah, sais, c'est les immense, barrages se monter tranquillement, puis en même temps, on a été voir dans un spot où est-ce que, justement, ils creusaient dans la roche pour Ouais. bâtir une centrale comme telle. Là. Tabarnak, Ah, ouais, c'était impressionnant. impressionnant, man. Ça, moi, quand j'ai commencé C'est là-bas, fucké, c'est c'est. même si tu vois. Ouais, vas-y. Ouais, tu même les si gagnes, tu vois des images, tu sais, il n'y a rien. C'est pas comparable, là. tu Non, sais, pas être tout. là, puis être minuscule Ouais. face à tout ça, là. Ah, puis Ah, face ouais. à la machinerie aussi, là, t'as les estis de gros loaders Hey, qui les- te passent. Puis, c'est immense. Là. ça fait différent des Tonka qu'on jouait avec. Ouais, à ouais. Non, non. Un gros crise de T'as même pas à Tonka. douille pour le gonfler les pneus. Ouais. Ah, Ouais, c'est tellement gros, là. Impressionnant. Bon, yes. Hey, gars, j'ai commencé à enregistrer déjà. On va starter ça. Puis j'ai pesé moi avec. on continue en parlant de votre band. Yes, sir. Fait que, bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de Marc-Olivier. Comment ça va?
Yes, ça va bien, Marc-Olivier, ouais. Ouais, c'est rare, esti, hein? Ouais, c'est rare, je me fais appeler de même. Ouais, l'autre J'aime jour, moins ça, mais ça va très bien. la semaine passée, ben, à l'entrevue qu'on a enregistrée la semaine passée avec Dan Sloridan, j'ai failli t'appeler Jacob. Je suis comme pas habitué. Oh, shit, D'accord. Ouais. Ben, mon autre, quand on fait de la critique aussi d'albums, puis c'est avec un autre gars que je l'ai fait, mais ce gars-là, ça fait 2 ans que je fais le podcast avec, puis lui il vient de se moi, c'est plus rajouter. récent. Là. Ouais. Puis Ça va pas, t'es grave. on a aussi avec nous Alex et Eric de Bodactan. Ça va bien, les gars? Yes. Yes, Ça va très bien. Je veux juste dire que Dance Larry Dance, c'est des pas fiables. C'est pas fiable. C'est des chums à vous? J'espère que vous avez... Oui. J'espère que vous avez rien cru de ce qu'ils ont dit. Ben, ils en ont compté une coupe de salé. Là. Ah ouais, oui, ils en ont vécu de... Ils en ont vécu des tout croches. Là. Ah ouais. Oh, non, je sais. J'ai déjà joué avec eux autres. J'ai déjà été dans ouais? Dance Harry Dance pendant 2 mois. Ah ouais? Et finalement, je me suis dit, c'est soit je garde ma famille et mon couple, ou... Ah, c'est clair. Non, mais non, c'est un joke. J'ai dépanné. C'est des bons amis à nous autres. Ah ouais? Puis c'était cool? Tu as aimé ça l'expérience? Ah oui. Je veux dire, Ouais. faire du C'est- gros rock de même avec Max Lemire en avant qui... C'est difficile de jouer quand tu ris. Des fois. Ah, C'est vrai qu'il est c'est drôle une en bête de tabarnak. scène, là, ce gars-là. Ah, c'est un monstre de Ah ouais. frontman. Il y a tellement de ouais. sex appeal là, qui entoure cette bande-là. Là. C'est épouvantable. Là. Oui. Kudos à leur dernière vidéo qui est délectable. Ah ouais, hein, de la vidéo Ah de ouais. confinement. Là. Ouais. C'est drôle aussi. Ben, le shooting photo de leur album, là, la promo, ça n'a ouais. pas de bon sens. là. Sont vraiment forts. Là. Ils s'étaient vraiment préparés pour leur sortie d'album. Puis c'est plate qu'est-ce qui leur arrive là, avec toute la COVID. Ben, tu sais, ça arrive à toutes les bandes, là, mais quand tu te prépares de même à sortir un album, puis là, tout tombe sur glace, là, C'est Ça vraiment doit longtemps te que faire chier. Ouais. J'imagine que ça doit être pire quand t'es en début de tournée, genre, est entamé. Là. Je sais pas. Ben, tu sais, nous autres, là, on s'enlignait facilement pour avoir le plus gros printemps de notre carrière. là. Ah ça, ouais. vous êtes partis en Europe, là, si je me rappelle bien, là, au mois d'avril, Ben, c'est ça? oui. À soir, Ben, là, on est en à Europe. À soir, on joue avec les Rum Jack. Ok. Tu Oh, penses nice. pas que Michel nous a fait une surprise? Quelle date on est 26? Ah oui, c'est vrai. Demain, on joue avec les Rum Jack. À soir, on Ouais. était censé d'aller voir Paul McCartney. Ah ouais. Ça, c'est- Ah ouais, ta Backstage. gueule, side stage. Ben, Ouais. ouais. Backstage avec notre gérant nous faisait une surprise pour les 10 ans de Bodactan. Ah Il nous a ouais. tout préparé ça dans le dos. Puis il nous a révélé la surprise quand c'était rendu clair qu'on pourrait pas aller en France. Il a Ah, dit, Ah. les gars, je suis triste à cause qu'on n'allait pas en France, mais surtout parce que je vous avais fait une surprise, je vous amenais backstage, side stage, voir Paul McCartney dans un gros stade à Paris, la veille de notre C'est show à ça, l'Alhambra ça. avec le Ram Jack. Parce que, Qu'à dans le soir, fond... normalement. Oui. Ah. Ouais, c'est ça. Parce que Je dans riais le pas fond, avec nous autres, hein? Ben Pas non, mal Chris, le moins, c'est sûr. moins cool trip que, Ah ouais. sur le bord du stage. Là. Ben oui, c'est un Beatle, Calis. Ben ouais. Petit Paul! Non, ouais. mais c'est ça, c'est parce que dans le fond, le gars qui s'occupe de la tournée, le producteur finalement des shows en France, c'est un ami personnel de notre gérant. Ok. Fait que lui, tu sais, il fait si je me trompe pas, il fait les Stones aussi, mais il fait Ouais, Céline ouais. Dion en France. Tu sais, comme les Ah, des plus gros grosses aussi, tournées, là, il est producteur. Ok. Fait que c'est pour ça que ça a donné de même, puis il dit, ah, je me suis organisé avec mon chummy, puis on avait accès. Là, Ah, man. Ah, man! C'était notre soirée, ça, initialement. Ah, c'est de la merde. On va essayer Comme vous êtes de. Ah non, Vous il n'y a êtes mieux aucune d'être chance. hot en tabarnak! Il n'y a aucune chance qu'on compétitionne, mon gars, je m'excuse. Chantez-nous Blackbird, tout est correct. Ah ouais? Ah, ben, je connais pas la guitare, mais je peux te chanter. Vas-y, man! C'est ton moment de gloire. Ah non, je suis gêné. Là. Ah. Non, êtes-vous des fans des Beatles? Ben oui. oui. Ouais. Ah oui, c'est comme un passage obligé, t'as pas le choix. Ouais. Ce serait quoi? C'est crève-cœur comme choix. Ce serait quoi votre album préféré, mettons? Moi, c'est l'album blanc. Ouais? Ouais, moi, avec, Parce que ça a donné que c'est le premier que j'ai comme connu quand j'étais jeune. Toi, Alex, je sais pas. Hey, moi, man, je pourrais pas dire.
je pourrais vraiment pas dire parce que j'ai jamais écouté les Beatles en format album. Ok. J'ai écouté des tunes, des compiles, des affaires de même. Fait que, vraiment aller choisir. Là, mettons une toune de bon. Sgt. Pepper est cool en Chris, Rubber Soul aussi, le blanc, oui, il y avait des affaires. Ils ont tout de quoi, fait Ouais, c'est vrai. c'est bien chiant d'essayer de trouver. Ben, je peux te dire que je suis Paul plus que John. Ah ouais? Tout à fait. Ça, oui. Ah, c'est. Ben moi, je suis un gars de mélodie. Paul McCartney, c'est Melody Maker. C'est la même affaire. C'est la même affaire avec Pink Floyd. Pour moi, c'est Gilmour. Gilmour? Ouais. Ouais, moi, c'est Gilmour pour moi. Ouais, moi aussi. T'as tout le temps soit John ou Paul ou Roger Waters ou Gilmour. C'est gars. Ouais. Moi, c'est Gilmour. J'étais un gars de mélodie. J'étais un gars de mélodie. J'étais un tendre. Ben ouais, c'est bon, c'est bon. Il y a des hosties de belles tunes pour le McCartney, pour eux. Autant que les solos de David Gilmour sont insane. Moi, j'avais. Si on parle de tunes, si on parle de tunes, moi, c'est drôle, il y en a tellement. Fait que celle-là qui me pop, je pense que c'est celle-là qui m'a le plus fait réagir quand la première fois que j'ai entendu justement l'album blanc, c'est Happiness is a Warm Gun. Ouais. À cause, principalement, que je voyais qu'il y avait du guts de faire ce jeu de mots-là. Happiness is a Warm Gun. Ouais. J'ai jamais remarqué. C'est vraiment, toutes les paroles parlent de ça. Toutes les paroles parlent vraiment juste de ça. C'est une toune de porn, dans le fond. Ouais. De voir qu'un band pouvait se permettre ça, un band de cette ampleur-là, vont faire ça, puis juste en jouant avec les mots « Happiness is a warm gun », ça m'a tout le temps fasciné. Je fais comme « wow ». C'est comme les Sex Pistols, mais avec un enrobage corpo. C'est comme si les Beatles avaient décidé de faire une toune de Kiss. Non, ouais, direct ça. Ah ouais. Love Gun, là, Love Gun style, là. Ah ouais, quasiment. Ah, tu vois, j'ai jamais fait le lien. Je pense que j'ai écouté Across the Universe avant de connaître cette tune-là, tu sais, le film, dans le fond. Puis dans le film, ils font un parallèle avec l'héroïne, genre, un peu comme le Warm Gun. Mais je pensais que c'était ça, mais j'avoue que ça fait quand même plus de sens que c'est Happiness. Ben, ça qui est hot avec justement Across the Universe, c'est qu'ils ont tous pris les chansons, puis ils les ont sortis de leur contexte. Ils leur ont fait raconter une autre histoire. C'est ça qui est hot de ce film-là. C'est un chef-d'œuvre, ça, ce film-là. Ah, c'est mon gars. Là. Vraiment. Monty Toon, Across the Universe, c'est encore quelque chose de difficile à battre aussi. Il y en a tellement. Moi, j'avais un film d'eux autres que j'avais bien aimé, c'est Nowhere Boy. Je sais pas si vous l'aviez vu. Hein? Non, j'ai pas vu. Parle pas ton micro! Ouais, ça parle comme de la rencontre justement de John Lennon puis Paul McCartney. Oui. 5 garçons dans le vent. Ça, c'est Backbeat, ça. C'est Backbeat. Ouais, moi, c'est Nowhere Boy. Ok, non, je me trompe. Nowhere Boy, je l'ai pas vu. Vraiment, c'est vraiment bon. Avez-vous vu sinon, dernièrement, ils ont fait Yesterday, genre, c'est Danny Boyle qui a fait ça. Moi, j'ai pas vu ça. Les critiques sont mitigées. Il y a du monde qui a capoté, il y a du monde qui a trouvé ça. Moi, j'ai vraiment trouvé ça bon. Hein. Ah, c'est vraiment rigolo, là. Ouais, c'est drôle, là. C'est vraiment quand ils découvrent là, que plus personne ne se rappelle des Beatles, puis qu'ils capotent. Là. Ce que j'aime, ce qui est dans tout le long du film, c'est qu'ils pop des affaires genre Coca-Cola non plus, personne. C'est genre, t'as une couple d'affaires, c'est pas juste les Beatles, là. C'est ça qui est hot. T'as une couple de petits détails qui arrivent, là. Ah, si chérie, là. Moi, je l'ai pas vu, mais avez-vous vu le film Jean-Philippe? Un film français? Non. Qui se voit être exactement dans la même trame, dans le fond. J'ai pas vu Yesterday, fait qu'il faudrait que je le voie, là, mais de ce que j'en entends, Jean-Philippe, c'est comme si Johnny Hallyday avait jamais existé. Ah ouais? C'est un gars qui est un grand fan de Johnny Hallyday. Il sort d'un bar, ça va pas, il gueule, puis il se fait péter à la gueule, puis quand il se réveille à l'hôpital, puis il est dans un univers parallèle, où au lieu d'être le plus grand collectionneur de Johnny Hallyday au monde, ben, il collectionne des bières. Puis, lui, il se souvient de tout, et il se souvient qu'il dit ben, pourquoi il est où Johnny, puis tout ça, puis là, il peut pas vivre sans Johnny, tu sais. Fait que c'est tellement drôle, fait qu'il le retrouve. Le film s'appelle Jean-Philippe parce que le vrai nom de Johnny Hallyday, c'est Jean-Philippe Smith. Il est gérant d'une salle de quilles, puis il forme pour devenir Johnny Hallyday. Tu sais, c'est français, c'est un peu, tu sais, bonbon des bouts,
Mais c'est vraiment la même trame, tu sais. Ben, ça se peut que Yesterday soit comme inspiré de une adaptation. Ah ouais, ça se peut mais ça, mais comme Yesterday, le gars, il commence à comme reprendre toutes les chansons, puis il réécrit comme le mieux qu'il se rappelle, puis il se ramasse une big shot, puis tout. En même temps, le gars, il se sent imposteur. Ouais, c'est ça, il se sent super gros imposteur. Puis il y a comme une couple de personnes qui s'en rappellent aussi des Beatles. Puis là, ils le voient en show. Puis ils sont comme, ah, Chris! Il y a un esti de bon gag. Là. Le songwriter battle avec Ed Sheeran. Ouais. C'est n'importe quoi. C'est sûrement les gars, j'ai pas le choix. Là. Faut que j'écoute ça. C'est drôle. C'est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça bon, ouais. Ouais. Hey, puis dans le Beatles, dans le Pélica, faire un lien avec Bud Acton, ce qui est cool, c'est qu'on a eu la chance d'aller jouer en Hambourg à un moment donné. Puis on a été se promener, on a été dans le quartier Reaper Band où les Beatles ont commencé avec le Star Bar et tout ça. Là, ok, ouais. C'était vraiment le fun d'aller là, avec toutes les espèces de monuments et les petits landmarks en souvenir des Beatles. Ça, c'était un moment vraiment cool. Êtes-vous allé au Tavern Club? Non, ça c'est à Liverpool. Ah, c'était Liverpool. Oh, excuse-moi, ça. Ouais, non, ben, je le sais parce qu'on a été à l'autre. Je me suis posé la même question quand on a été il faut aller au Tavern Club. C'est pas ici. Ce serait où la place la plus nice que vous avez joué? Parce que vous avez fait une tournée en Europe quand même. Ça fait quand même pas mal de pays, ça. Eh mon Dieu, on en a fait vraiment beaucoup. Écoute, personnellement, moi, j'ai deux highlights côté show qu'on a fait dans le setup. Là. Le premier, c'est Celtica, c'est en Italie. C'est dans les Alpes. Fait que tu joues, t'as des super gros arbres et t'es dans une vallée en deux strips de montagne. Oh, nice. Au pied du Mont Blanc. Ouais, c'est mongol. T'sais, on joue à 1500 mètres d'altitude, si je me rappelle. Ouais. Hey. C'est fou, raide. Tu sais, genre, où est-ce qu'on joue? À un moment donné, moi, j'avais décidé de partir l'après-midi puis de monter sur un des flancs de montagne. Tu sais, j'avais peut-être monté de, je sais pas, moi, 100 mètres de plus, puis j'avais comme de la misère à respirer, là. pour prendre une expression en tanguay, je pompais comme un vieux Dodge. Moi, ce qui m'avait frappé là-bas, c'est à quel point, justement, c'était propre. Il n'y avait pas de l'air, était propre, il était pur. En Italie? Ouais, dans les Alpes. Dans les montagnes. Ouais. Il y avait une fille du festival qui nous avait dit que quelque chose qui nous avait marqué, c'est qu'elle disait que dans le fond, ça faisait plusieurs jours qu'elle était là, puis elle dit j'ai encore les cheveux propres, mes cheveux ne se salissent pas. À cause qu'on est en altitude de même, puis qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de gaz. Non, il n'y a rien. T'es pas dans une ville, là. Fait, c'était vraiment pété. Puis, dans le fond, ça, on l'a fait 3 fois. Chelsea, c'est vraiment une place le fun. La vallée d'Aoste, on s'est mis chum avec ben des bénévoles, puis toute l'organisation, puis tout ça. Puis l'autre qui m'avait frappé vraiment, c'était sur l'île d'Oléron. Ça se trouve être... c'est de là qu'ils partent pour aller à Fort-Boyard. OK. Quand t'es sur la pointe, là, tu vois, là, c'est un petit point blanc là, à l'horizon, là, ben c'est Fort-Boyard. Puis, dans le fond, on a joué 2 fois, là. Puis la deuxième fois, c'était un malade qui s'occupait du stage, là. Le gars, il fait du surf. Il a l'air d'un bonhomme qui sort d'un magazine, là. Il est vraiment... c'est un gars, je pense, qui vient de frapper la cinquantaine, là. Mais tu sais, là... Le look, la barbe, tout, là, il a vraiment l'air d'une pub dans un magazine. Là. C'est fucké. Là. Le gars, puis tu te dis, c'est pas un Sandman. Là. C'est tout ça, un Sandman. mais non, mais c'est un gars, puis là, t'arrives, puis là, il parle, mais il a monté un stage sur un lift à bateau. Je sais pas si vous avez, là, dans le fond, les grosses machines, là, c'est 4 mâts. Bon, un peu comme au port, mettons, genre? Ouais, ben, tu sais. Ouais, ben, gigantesque, là. C'est vraiment pété, mais tu trouves que tu t'attends pas à avoir un show là-dessus. Mais lui, il a monté un stage dans ce rack-là. Il avait tout fait son éclairage. Puis c'était vraiment sur le bout du quai. C'était un setup incroyable, là. Les images de tout ça, ça a juste pas de bon sens. Mais tu sais, de voir
l'ingéniosité de ce gars-là, Ah ouais. Hey man, on est dans un quai, il y a un lift à bateau là. Amène-moi ça sur le bout du quai. C'est là qu'on fait le stage. Ouais, c'est mon gars, là, tu sais. Moi, c'est mes deux. C'est mes deux. On est embarqué là-bas puis on n'en revenait pas. Moi, côté highlight, tu sais, moi, le premier highlight, j'ai pas le choix. Tu sais, moi, depuis l'adolescence, j'étais un gros fan de métal. Tu sais, j'ai tout le temps été un fan de métal. Puis, on a eu la chance d'aller jouer au Wacken Open Air. Ah ouais. Ah ouais. Le plus gros festival de métal au monde. Ouais. Ouais, c'est immense, ça. C'est fou. Hein. Ouais. En même temps qu'Iron Maiden. Puis, ça, Ah on était sur un petit stage, minutes, on était sur un petit stage. mais quand même. D'être là, tu sais, moi, j'ai tout le temps, je voyais les documentaires de Sam Dunn, là, Headbanger Journey. Là, ouais, je l'ai vu. Ça se passait là, puis c'était comme, je me disais, depuis que j'ai vu ça, je me disais, faut que j'aille assister à ça un jour. Mais là, t'as joué. On a joué 2 jours, là, deux soirs. Fait que ça, d'être là-bas avec toutes les d'être dans le village des artistes, puis être en train de pisser à côté des gars de 1349, des gars de black metal avec des corpse paint. Moi, j'ai un accordéon. Moi, je joue de l'accordéon dans le band, tu sais. Ah ouais. J'arrêtais pas de dire en joke que c'est comme aller aux vacances, tu sais, c'est comme tu sais, quand les jokes que tu frottes une lampe puis le génie te fait ton vœu, mais pas comme tu penses. Ouais. Ton rêve, c'est d'aller jouer au plus gros festival du monde puis il te met un accordéon dans les mains. Hein? C'est un peu ça. C'est bon. T'as-tu fait des rencontres cool? Y a-tu du monde qui. Ah non, je veux savoir s'il y a du monde qui t'ont déçu, plus que s'il y a du monde que t'as aimé. Hey, ben, je te dirais. Ok, on a-tu le droit de parler des Luvetti? Mais ça, c'est du stuff à podcast parce que c'est une belle histoire. Ok, vas-y. Nous autres, vous connaissez Luvetti? Non, je connais pas. Okay. Gros groupe de métal suisse. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment un drôle de concours de circonstances. On folk métal. Ouais, du folk metal médiéval, dragon et toute la patente. Là. Okay. C'est des tops, là. C'est vraiment des kings, là. Puis ils ont un gros following. C'est un gros band. C'est très bon, c'est un gros band. Ah ouais? Mais check bien la patente, l'histoire. C'est quand même intéressant. Nous autres, la veille du Wacken, on jouait au Guinness Irish Festival à Sion, en Suisse. Gros festival, party, de la patente, puis tu sais, Irish, là, sur le thème, tout ça. Puis nous autres, on était là avec les Rumjack, avec qui on était supposé jouer demain soir à Paris. Ah ouais. On était là-bas, il y avait les Rumjack sur le line-up, il y avait nous autres, puis il y avait Eluvetti en headliner. C'est le plus gros band, c'était un band suisse, c'était gigantesque. Sauf que le lendemain soir, on était au Wacken, nous autres, et puis faire la route de Sion jusqu'au Wacken, c'était comme 11 heures de route. Donc, juste pour arriver pour le soundcheck, on pouvait même pas perdre une minute pour aller pisser. Okay, on était en tourbus, on finissait le show, on sautait dans le tourbus, puis on allait jouer, puis on roulait toute la nuit, on dormait dans les banquettes, puis on arrivait là-bas, puis c'était soundcheck au Wacken. Sauf que Eluvetti jouait aussi au Wacken le lendemain, à peu près à la même heure que nous autres. Il jouait ils jouaient même à plus tôt, hein? Ben oui, ils jouaient avant parce que quand on est débarqué pour aller se setter, ils étaient sur le stage, eux autres. Ben c'est ça, exactement. Et c'est vrai. Fait que tu sais, ils jouaient avant nous autres, puis nous autres, la route, tu sais, il y avait comme pas d'espace pour domper. C'était comme. Ah ouais. Fallait rouler, puis une chance qu'en Allemagne, il n'y a pas de limite de vitesse parce que, tu sais, sérieusement, c'était comme. Fait que là, Eluvetti, eux autres, ben, ils ont fait comme. On est un gros band, on est des majors, on veut jouer avant Bud Acton. On switch les bandes. Ils ont dit ça à la production, puis ils ont demandé à notre gérant. Ils ont dit, on switch les bandes. Bud Acton va être pas le liner, parce que, tu sais, on closerait, tu sais, puis eux autres joueraient avant ça. Ils pourraient accommoder leur horaire. Nous autres, notre gérant, ben, il a dit, ben non, notre horaire, il est trop tight. On peut pas. Là, il était fâché. Fait que, nous autres, on arrive là-bas, on remplit les Rumjack, la vibe est bonne, on se fait des chums, c'est cool, c'est ça. Luvetti débarque, une gang de vampires frustrés qui ne veulent pas nous parler. On est comme, hey! Nous autres, on est comme, tu sais, gros blême pour dire bonjour. Fait que là, finalement, sauf que là, nous autres, on se prépare, on fait notre show, tu sais, puis après ça, le monde nous demande un rappel, ça donne que le monde nous demande un rappel, ça avait vraiment bien marché. Fait qu'on commence le rappel, puis là, t'as le régisseur de son qui dit en arrière,
à Helvetii, tu sais, eux autres, on était tous, tu sais, c'était une flopée de sans-fil avec des fréquences, tout ça, puis tout était timé. Fait que tu pouvais pas, si eux autres ouvraient leur sans-fil, on perdait les nôtres, genre. On perdait nos moniteurs, tu sais, puis toutes nos affaires. Puis à un moment donné, ben là, quand ils ont dit le rappel, eux autres, ils ont fait comme, ben la merde, on allume nos sans-fils. On a comme perdu les affaires pendant un certain temps, mais le gars qui fait le son leur a rentré dedans. Le gars qui fait qui était Oman, il leur a rentré dedans. C'est un gars qui a fait de la tournée genre avec Phil Collins puis Bon Jovi. Oh, ouais. Whatever. C'est un king qui a peur de personne. Puis il a été les sermonner. Tout ça. Fait que, bref, ça a créé un fret. Mais nous autres, après ça, on est débarqués. On est parti pour le Wacken. Puis on était comme, on l'a fait. On a arrivé ça à la fesse. Puis quand on est arrivé, le tourbus était déjà là. Et on a dit, man, on a dit comment qu'ils ont fait? Ben ouais. Fait que, c'est une longue anecdote, mais anecdote avec Helvetii. Ah, bah, les bands qu'on n'a pas trippé, ben, il y a eux autres. Mais avez-vous été capable de tête, même si vous entendiez pas? Ah non, ils les ont rallumés, là, ils ont été. Ok, au moins. Une intervention. On est habitués, mais tu sais, là, on dit, c'est peut-être pas le band, on le sait pas. C'est leur gars, leur directeur de tournée qui est en train de tout faire en arrière, tu sais. Non. Ah, anyway, ils sont bien trop big, là. Je veux dire, les autres, c'est pas grave ce qu'on pense d'eux autres, là. C'est pas grave, mais c'est juste que ça, c'est une anecdote. T'sais, moi, j'ai juste. Je salue leur chauffeur de tourbus. Il roulait en calice, là. Ah, d'après moi, il est passé dans un univers parallèle. Ah, il a fait une brèche. C'est n'importe quoi. Yes. Hey, non, je me demandais comment c'est. Bref, le Wacken, puis la deuxième place, Louisiane. Je close ça vite. Là. Ah oui, j'avoue. En Louisiane, ouais. Alex, regarde, on avait joué à Lafayette dans un gros festival. C'était malade mental. Le party partout. Ouais, ben, tu sais, dans le fond, Lafayette, c'est vraiment le coin en Louisiane où est-ce que t'as toutes les grosses familles acadiennes. Tu sais, le français qui est parlé aux États-Unis, en Louisiane, c'est Lafayette qui est comme le cœur de ça, tu sais. La Nouvelle-Orléans, t'as pas vraiment de francophone. C'est plus espagnol, tu sais, que francophone. Il y a full de noms français à New Orleans, mais le monde parle pas français. T'sais. Lafayette, oui, t'as des familles pis c'est fucké parce que, tu sais, Tanguay est acadien, je suis acadien aussi, Luc pis Alain aussi le sont. On est 4 acadiens dans le band qui étaient là. Puis, quand le monde savait que, oh, vous êtes acadien, c'est quoi votre nom de famille? Oh, ok, pis c'est fucké parce que même, à cette place-là, c'est hyper humain, chaleureux comme place. Tu sais, n'importe quand, le reste de l'année, le monde se check, pis t'as bien de la crainte, là, mais quand c'est le festival, c'est de la musique, tasse-toi de là, c'est important. Tu peux pas, t'as pas de chicane, tout le monde est sur le party. Puis ils ont une approche aussi qui est vraiment fuckée parce que, tu sais, mettons, ici au Québec, le monde est vraiment comme, ok, je connais tout ça. Ouais, tu sais, même, ils vont voir des bands qui trippent, là. Puis là, une nouvelle tune, non, je veux pas entendre ça, je veux entendre la tune que je trippe, tu sais. C'est ben, le monde est bien attaché à ce qu'ils connaissent, tu sais, puis ils tiennent mordicus. Tandis que là-bas, c'est fucké parce que c'était vraiment, tu sais, tu voyais, on jouait, puis tu voyais dans la face du monde. Oh, c'est quoi ça, on connaît pas ça? Non. Ça se danse-tu? Ouais. OK! Ah ouais! Puis tout le monde dansait. C'est vraiment de même. Puis tu sais, je checkais toutes les autres shows, puis c'est la même affaire. Tu sais, c'est un festival qui ramène beaucoup de bandes francophones, tu sais, que ça soit du Québec, de l'Acadie, de l'Europe, de l'Afrique aussi. Il y a plein de bandes africains qui vont là. Puis tu sais, c'est tout comme, hey man, ça se danse-tu? Yes, on peut faire du two-step là-dessus. Gigaloo, puis le monde, il se connaît pas, là. Tu sais, tout le monde danse, là. Man, ça m'avait frappé, là. Je pense que c'est le premier, c'est un band de les filles qui chantaient de Winnipeg. Je les ai vus, je me rappelle pas du nom. T'es un band super cool. Puis, t'as comme un espèce de. Man, d'après moi, c'est un sorcier vaudou, là. Le bonhomme, là, tu vois des cartes du baron samedi, là, pis c'est lui, là. Tu sais, avec les colliers de la kit, là. Pis il te pogne une madame
que je pourrais te dire, d'après moi, que c'est une secrétaire médicale de carrière. Là, t'as une image. Là. Ouais, je vois l'image en crise. Puis les deux fit pas ensemble. Mais tabarnouche, hey, la toune part, bonhomme, hey, danse-tu. Ah ouais, puis ça danse, puis tout le monde se mélange, tu sais. Puis c'est un coin. C'est un coin que t'as beaucoup de tensions raciales, quand même, le Sud. C'est vrai. Sauf que quand c'est le festival, tout ça disparaît. C'est vraiment, tout le monde se mélange. Vraiment, puis dans le quartier du festival, c'est la musique qui est boss, là. Puis c'est vraiment fou raide parce que la musique est omniprésente. On jouait, t'avais tout le festival, puis après ça se ramassait au Blue Moon Café, qui est comme le bar ultime de l'univers. On rentre là, nous autres, on sait pas trop à quoi s'attendre, puis c'est des officiels qui nous amènent là. Ils disent, vous voulez prendre une bière? Allez là. On débarque là, c'est un petit bar. C'est l'after show. Tout se passe dehors. Débarque là, bon, pas une bière, je me revire de bord. Le band qui commence à jouer, c'est les Lost Bayou Ramblers, man. Moi, je capote là-dessus. Okay. C'est comme si tu débarquais à la petite grenouille, puis t'avais comme whatever, tu sais, un gros. Paul McCartney. C'est ça. C'est ça. C'est là qu'on allait voir à soir, la petite grenouille de Paris. Ben ouais, c'était vraiment pété à cette place-là, tu sais, puis justement aussi, tu sais, la plupart du monde là-bas ont des liens avec des grandes familles acadiennes, tu sais. Ils parlent pas français nécessairement, mais tabarnouche, si tu dis hey, t'es acadien, ils vont être là, puis s'ils connaissent une phrase en français, ils vont te la dire, puis ils vont être fiers. Ouais. C'est vraiment, c'est pas l'Amérique typique, mettons. C'est vraiment cool. Puis un de mes meilleurs souvenirs, c'est qu'on a quand même vu les Whalers là. Ouais. Puis je mangeais une soupe à l'alligator en même temps. Ah ouais? Tu bois de l'alligator? C'est super bon. Ouais. C'est un mélange entre le poulet et la goberge. Ouais. Ben c'est exactement vrai, parce que dans le fond, c'est très bon. Tout dépendant si c'est de l'alligator sauvage ou de l'alligator d'élevage, il va goûter soit le poulet ou le poisson. Ah. Parce que c'est comme, dans le fond, l'alligator, c'est comme du tofu. Ça prend le goût ça prend le goût. Fait, ouais. Fait que s'il est sauvage, ben, il va manger des petits poissons, des affaires de même. Fait qu'il va vraiment goûter les fruits de mer. Tandis que... Hey, ça paraît qu'on est confiné, il fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais ça, on n'est pas capable d'arrêter. Non, c'est parfait. C'est parfait pour eux. C'est ça, les podcasts. On parle de n'importe quoi, puis le monde aime ça, les podcasts. Ça fait du bien. Ben oui. De revivre ces souvenirs-là aussi, parce qu'on a vécu des affaires, pour vrai. C'est sûr. On arrive à 9 ans, c'est le 11 juin, on arrive, ça fait 9 ans que le premier album est sorti. 9 ans, ouais. Chris, good job, guys. Très bon album en plus. Moi, je vous ai découvert avec cet album-là. Là. Surtout avec votre reprise du rhum des femmes. Ouais, c'était bon. Puis, je me rappelle, la première fois que je vous ai vu en show, c'était... C'est Plaine après les Cowboys fringants. La première fois que je vous ai vu en show, ça, c'était malade. Puis c'était une surprise pour moi que vous soyez là. Moi, je venais de vous découvrir un peu. Puis j'avais été voir ça, puis j'avais aucune idée que vous jouiez après. Puis on s'en allait, puis vous avez embarqué, puis j'ai reconnu votre son. Puis là, je me suis viré de bord. J'ai dit à mes chums, Chris, on peut pas partir. Là. J'ai dit, partez si vous voulez, mais moi, je reste. Tu vas revenir sur le pouce. C'était pété, mais ça c'était juste avant que le deuxième album sorte. On avait cassé 2 ou 3 tunes, c'est plein à ce show-là. On avait joué en soundcheck. Oui, le deuxième album, on a été cowboy. On a cassé des tunes en soundcheck là, puis on a cassé des tunes à Belle et Bum. Belle et Bum? On n'avait jamais. On n'a pas de. Disons que Badactan, une anecdote le fun, c'est qu'on n'a aucun local de pratique. Tout le monde a une place différente. Fait qu'on a un band qui ne jamme pas et qui ne pratique pas. Tabarnak. Anecdote drôle. Triste. Okay. On arriverait dans le local de pratique et on saurait pas quoi faire. C'est comme c'est ça, là, on va dire on s'assirait, on se une bière et on jaserait. On dirait à quelle heure qu'on soupe? C'est terminé ça. Là. Fait que vous casser une toune, c'est pas la première fois que vous la performez devant des gens, c'est vraiment la première fois que vous la jouez ensemble, genre? Ouais. Oui, on a enregistré sur l'album puis jamais joué ensemble. Puis on fait ça au soundcheck.
c'est les plaines d'Abraham ou Abel et Bob, ils ont fait du correct. C'est correct. Il y a beaucoup d'insouciance là-dedans. Ah, c'est ballsy, c'est bon. Fait que là, comment que ça marche pour vos périodes de composition puis tout ça? Ça vient de... Il doit y avoir un noyau. Et ouais, il y a pas mal de gilet de Guinness sur le dos. Là. Ouais. Ah ouais. Tu sais, j'en fais beaucoup, mais tu sais, tout le monde en fait un peu. Mais l'affaire, c'est que on arrive, tu sais, on monte pas les tunes justement en studio de pratique comme la plupart des bands font. On jamme pas parce que on est vraiment éparpillé partout. Là, c'est pas pire, là, on est une coupe à Québec, là, mais tu sais, au moment qu'on est débarqué, qu'on était plusieurs à Québec, ben tout le monde a fait des familles. Fait qu'on a tout le temps de se voir, anyway. C'est ça. Moi, j'avais le choix d'un local de pratique ou des enfants, j'ai choisi les enfants. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça a fait que finalement, même si on est comme plus proche à cette heure, ben tu sais, la vie fait qu'on est comme pas, on n'a pas le temps de pratiquer, de passer des soirées, tu sais. On a comme sauté cette étape-là avec le band. Parce que dans le fond, tu sais, le band a été bâti avec du monde qui arrivait de d'autres univers, d'autres bands, mais tu sais, c'était tout du monde qui avait déjà joué longtemps. Fait que monter des tunes, tu sais, on fait nos devoirs chacun, puis on arrive en soundcheck, on l'essaye. OK, on l'a fait asseoir. Tu sais, c'est ça. OK, vous le pratiquez pendant le soundcheck. Ouais. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, on compose. Mais tu sais, mettons, moi, j'arrive avec une tune. Ben, je suis ici, là, je suis dans mon studio, là, mais c'est ça, tu sais, je fais la frame avec des faux drums, tu sais, je monte tout, puis c'est une tune montée que j'arrive, que je présente au gars, hey, ça vous tente-tu, ça, c'est cool, yes sir. Fait que quand on l'enregistre pour de vrai, ben, je fais juste, mettons, on commence avec le drum en studio, ben, je laisse toute la frame de tune qui était là, je mute le drum, puis le vrai drum s'enregistre par-dessus, puis on rebâtit. Puis, tu sais, on compose les parts. À chaque fois, mettons, Tanguy vient chez nous. OK, t'as écouté la tune, puis là, on check, puis tu sais, à mesure, ça pourrait être cool d'essayer ça. Fait que, tu sais, on monte les parts de même, mais les tunes sont montées en studio. Tu sais, ils sont pas joués. Fait que c'est pour ça que on les a jamais joués en tant que band. Quand l'album est sorti. Puis souvent, quand l'album sort, ça fait longtemps que j'ai pas joué ça, faut que je la reprenne. C'est clair. Fait que c'est exactement ça, tu sais, les shows arrivent, puis ben là, il faut réapprendre les tunes. Parce que, tu sais, on a été là-dedans pendant X temps, tu sais, à monter des affaires en studio, à mixer et tout. Tu sais, je peux te garantir que mon réflexe premier quand l'album est fini, c'est pas d'apprendre les tunes parce que je commence à en avoir ma claque d'être 4 à mixer les affaires pis tout, tu sais. Ah, c'est sûr. Ça prend une période de OK, on se donne un petit mois, là, on respire un peu, puis après ça, là, OK, on se remet dedans. Mais les tunes, je les ai jamais su, je les ai joués pour les monter, mais je les ai pas appris, tu sais. On refait tout ce travail-là, chacun de notre bord. Fait que quand on se dit on va faire un nouveau show, ben OK, quel qu'on essaye? On va faire celle-là. OK. Fait que quelqu'un nous demande, hey, pouvez-vous faire telle affaire? Non. C'est nous, ça? Moi, en tout cas, si le monde veut le savoir, le monde à Québec qui prennent l'autobus, l'Express 537, s'ils veulent savoir si on a sorti un album, j'ai un laptop avec un petit clavier MIDI sur mes genoux quand je prends l'autobus pour aller travailler, puis j'apprends mes chansons. C'est bon. Au moins, vous avez l'avantage de les avoir enregistrés. Au moins, mettons pour toutes les clips, ces affaires-là. Ouais, c'est clair. Vous rappelez-vous votre première gig ensemble? Oui, on n'a pas commencé comme des 7-Up dégazés quand même. Ouais, on a starté ça parce que, dans le fond, j'ai des bons chumés ici à Québec qui avaient un bar qui s'appelait le Pubix, dans le coin de l'université. Puis, il faisait des shows avec des chansonniers, puis tout ça, toutes les fins de semaine, même à longueur de semaine, je te dirais, il y avait de la musique pas mal à tous les soirs. Mais c'était surtout des chansonniers. Sauf qu'une fois par année, ils se disaient, hey, on fait le méga Pubix. Fait qu'ils louaient une salle. Habituellement, c'était à l'université. Puis, il y avait des gros bands. Puis, ils faisaient comme un mini-festival qui durait 6-7 heures. Puis que le monde se ramassait au Grand Salon de l'Université Laval à Québec.
Puis, c'était un méchant power, là, tu sais, genre... Ouais, c'est sûr. J'avais été jouer avec des jeunes à Gaspésie, mais t'avais Caillouche qui était là-dessus, puis Joe Pinchot qui faisait un show. Tu sais, c'était vraiment... C'était le méga Publix, là. Il en mettait, puis il faisait un astifi de gros party. Puis c'était l'anniversaire... C'était le 5e anniversaire, je pense, de tout ça. Fait que il changeait ça, puis il a emmené ça à l'Impérial. OK. De Québec, qui est une superbe salle. Ah ouais, c'est une belle salle, ça. Moi, je jouais au Publix, puis les proprios, je leur avais montré, genre, les tunes qu'on avait, parce que l'album n'était pas sorti, là. OK. Ah, fait que tu y as joué, genre? Ouais, ben tu sais, je faisais écouter les shit tracks qu'on avait, le studio, puis tout ça. Okay. Les premiers tunes qu'on avait enregistrés, tu sais, c'était pas le produit fidèle qu'il avait entendu, mais ça lui donnait une bonne idée, puis il était comme, hey, ça serait le fun au bout. Puis, fait qu'il a fait, hey les gars, ben, on pourrait faire ça, je pourrais vous donner votre premier show, puis tout. Fait qu'on s'est ramassé là avec Kevin Parent qui était là avec les Cornflakes. Ouais. Nous autres, on jouait, puis il y avait plein de monde qui avait comme entendu qu'on allait jouer, tu sais, parce qu'on est bien du monde des îles de la Madeleine, puis du Havre-Saint-Pierre, puis tout le monde qui se tenait au Public, c'était du monde des îles, puis du Havre-Saint-Pierre. ça faisait un méchant party. Fait que, tu sais, il savait qu'il y avait de quoi qui s'en venait, puis il était curieux. Fait que, tu sais, la rumeur se propageait, même si personne avait entendu, tu sais. Je sais, il y avait du monde d'Havre-Saint-Pierre qui se sont tapés la route, là. C'est un 11 heures de route, là, pour venir au Méga Publix. Puis, hey, Bodactan, il y avait. Il savait pas c'est quoi, mais. Il y avait des tunes qui avaient circulé, je veux pas, tu sais, parce qu'on vient de là, puis des fois, tu fais écouter les démos. Ouais. Ça n'avait rien à voir avec. C'était, dans le fond, c'était fin janvier ou début février. Puis l'album sortait, tu sais, le 11 juin. Okay. C'était quasiment 6 mois d'avance, tu sais. Puis on a fait ce show-là, puis ben c'est la première fois qu'on jouait tout le monde ensemble. Oui. C'est fou ça, pareil. Hein. Puis vous êtes une gang, là? Vous êtes 7 ou 8? Là? On est 7 sur le stage, fait que c'était rigolo. Notre gérant était là, puis il savait pas à quoi s'attendre. Puis, vous aviez déjà un gérant? Oui, c'est lui. Michel était déjà avec nous autres, puis il est avec nous autres depuis. Okay, c'est cool, ça avant même votre premier show, vous aviez un gérant. Ouais, on est de même, nous autres. Ah ouais. Mais c'est cool. Au premier show, on avait notre propre soundman. Moi, je venais de la scène plus metal, punk, underground, où quand il y avait un soundman dans la salle, on était chanceux. Ouais. On avait notre propre soundman. Moi, j'étais comme tabarnouche, on est en Cadillac. C'était vraiment pété parce qu'il y avait, il y avait de quoi. Il y avait de quoi qui se passait sur le stage. On savait qu'on avait de quoi entre les mains. Là, de vraiment trippant. Là. Ah ouais. Ah, et puis ça se passe en. Tu sais, sur album, c'est bon, c'est festif, mais en show, là, c'est une coche encore plus. Là, ben oui, parce que rendu en show, on commence à connaître les tunes. Ouais. Ben, tu sais, ça, il y a vraiment. Il y a de quoi qui s'installe, puis le party punk, mais tu sais, vous jouez de la musique pour ça aussi, là. Ah ouais. Il y a pas mal de tunes qui parlent de Soulaga, puis des virants bateaux, des affaires. C'est un beau véhicule de party, Bodactan, pour vrai. Ah oui. On s'est rendu compte, moi, avant ça, c'est Alex qui m'a initié à toute la musique Irish, puis ces affaires-là, puis. Moi, je connaissais pas ça. C'est Alex, les Flogging Molly puis les Dropkick Murphys. Je connaissais les noms, mais je savais pas c'était quoi. Puis, ouais. Moi, après ça, quand il m'a fait écouter, puis Alex, c'est quelqu'un que quand il a une idée en tête, ben, il va, tu sais. Fait que je me souviens, il m'avait acheté l'album live de Flogging Molly, qui vient avec un DVD live au Greek Theater à Los Angeles. OK. Puis je fais, OK, il me donne ça, puis il me l'achète. Tu sais, je veux dire, ça coûte de l'argent, ça. Là. Mais écoute ça, là. Écoute ça, là. Puis là, j'ai fait comme, OK, puis là, j'ai pogné la piqûre, puis je suis devenu un fan de cette. Les pauses, je connaissais pas les pauses. Non, oui, c'est bon. Okay. J'ai vraiment fait comme, OK, il y a moyen de ça. OK, je pensais que. Ce que je pensais que était de la musique de party. Il y a plus party que ça. Ouais. Et de la musique de pub à boire, tu sais, la musique avec une Guinness, là. C'est pas la même affaire. Puis moi, ce beat-là de rock celtique, c'est Alex qui m'a fait découvrir ça parce que j'étais zéro prédisposé à faire ça.
Ah, c'est cool, ça. Mais c'est où que tu t'es familiarisé avec l'accordéon puis tout ça? Monsieur, hein? Ça, c'est un pas game. C'est un pas game? Ouais. Ah, ouais. Moi, c'est ça. Ça, c'est drôle parce que c'est ça. Tu sais, moi, c'est vraiment ça. J'ai compté plein de fois, mais c'est vraiment n'importe quoi. Tu sais, Alex, l'affaire, c'est qu'Alex, au départ, le band, c'était Alex, Robert Langlois, puis Alain, qui voulaient faire un projet dans ce style-là. Puis Alain, Mario, le guitariste, c'est mon meilleur ami d'enfance. Okay. Tu sais, on a tout le temps Saint-Pierre aussi, puis on a tout le temps fait de la musique ensemble au secondaire et tout ça. Puis là, finalement, moi, je suis tombé, j'étais dans les bands plus de punk puis de métal, comme je disais. Fait que là, à un moment donné, les autres, ils ont voulu faire un démo, puis là, ils m'ont dit, Alex, viens chez nous, on va faire des voix genre, il a sorti le scotch puis la chartreuse, puis j'ai sorti ma grosse voix, des bacs de ça, puis là, finalement, une fois bien chaud, ce serait le fun que tu sois dans le band. Moi, j'étais un lead guitare à la base, un chanteur, dans les autres bands que j'ai été. Tu sais, lead vocal, fait que là, j'ai fait comme, il n'y a pas de place pour moi. De l'accordéon, tu sais, ça serait cool. Moi, je suis parti à rire parce que je ne sais pas jouer de piano. Je sais pas jouer. Il n'y avait jamais touché à ça de ma vie. Là. Fait que finalement, assez chaud que j'ai fini par m'en commander un sur eBay. Il y a un accordéon à 120$, que ça m'a coûté comme 250$ mettre un micro dedans. Ah ouais. Ouais. Et, je te dirais que la première tournée, deuxième tournée, là, il n'y avait pas grand son. Dans la salle de mon accordéon. Je crachais de la bière dans les airs, j'avais des coups de pied, je faisais un show visuel pour compenser parce que je savais pas jouer. C'est comme la Human Step, là, c'était de la danse contemporaine, l'accordéon. J'étais le Sid Vicious de l'accordéon, beaucoup plus d'attitude que de talent. Est-ce une bonne comparaison, mon gars? Ouais, je crachais de la bière, puis je donnais des coups de pied, puis je chantais fort, mais je savais pas jouer. Puis avec le temps, ben, ça s'est placé. Il faut commencer quelque part, man. Mais au moins, t'as des couilles en crise, pareil. Ben, c'est de l'insouciance encore, ça aussi. C'est dans la même partie du cerveau qu'aller casser des tunes sur les plaines ou à Bellébum, là. C'est bon. Puis alors, on parlait des Dance Dance, puis moi, je me souviendrai tout le temps à un moment donné parce qu'ils sont, ces gars-là, tu sais, je jouais avec eux autres dans la même période que Bolactan commençait. Puis quand j'aurais dit non, moi, je continue avec Bolactan et tout ça. Fait que là, tu sais, les autres, ils étaient bien, ils me niaisaient, tu sais, ils disaient, tu vas jouer de l'accordéon, tu sais, blablabla, blablabla. Je me souviens, j'avais dit à Blake, à Étienne, dans le temps, il dit, je vais te dire la différence entre toi et moi, man. Toi, tu fais les choses parce que ça rock. Moi, les choses rock parce que je les fais, man. J'ai dit, je peux jouer de l'accordéon si je veux. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, ben dans le fond, tu sais, le premier album, dans le fond, il y avait 6 tunes qui étaient déjà sorties parce qu'on voulait faire un mini-album. Tu sais, fait que quand on a rencontré Michel, qui est devenu notre gérant, on avait 6 tunes d'enregistrer. OK. Puis, c'est là que Michel a dit non, moi je fais pas un mini-album, je fais un album. Puis c'est là que finalement, là, on a commencé à faire comme, ben, il faut du monde, puis tout. Parce que les 6 premières tunes, c'est moi qui avais joué à l'accordéon. Je suis pas plus joueur d'accordéon. Non, mais t'es très bon au piano, toi, par exemple. Contrairement à moi. Tanguay, on n'a pas vraiment la même définition de t'es très bon en quelque chose. Je pense que tu sais jouer une tune qui t'en fait vraiment bien. Peut-être. Ouais, une ou deux tunes, mais que je fais depuis 15 ans, puis c'est that's it. Plus que du talent. Ben, tu sais, puis c'est ça, puis la flûte aussi, c'est moi qui l'avais faite, parce que Luc, qui joue de la flûte puis de la cornemuse dans le band, il était pas là, officiel. C'est le premier album, il était pas là. Il avait enregistré la cornemuse sur À boire, puis c'était la seule affaire qu'il avait faite. C'est à force de faire des shows nous autres, finalement, il est resté. Moi, c'était la première fois que je suis monté sur un stage dans la vie, c'était avec Luc Bourgeois. OK. Nice. Aux îles, dans un gala amateur, on faisait une toune de Ugly Kid Joe. Je connais pas. Ça me surprend pas. Le clash des générations. T'as un band qui a été très fort l'instant d'un moment en 91. Ah ouais? Peut-être. Ouais. Toutes les tours avaient joué à Musique Plus. Ben, ça a comme... Moi, je suis né en 91. Ah, ben, c'est ça. Okay. Mais je suis fan de vieille musique, pareil. Puis, tu sais, genre, je suis fan de pas mal de toutes les générations, mais ça se peut que j'avais passé en dessous de mon radar. Là. Peut-être que t'as été faite sur une toune d'Ugly Kid Joe. Mais peut-être. Je pourrais demander à mes parents.
C'est le genre de band qui a fait « puis qui a redescendu tout de suite après, qui est sombré dans le néant. Sûrement comme ton père. Qui a monté. C'est ça, il est de malin, après ça, comme... Une fois que t'as été fait, après ça, il n'y a plus besoin. Ah, c'est sûr, après ça. Ça ramollit. On coupe son montage? Mais je me demandais un accordéon, dans le fond. Genre, j'ai jamais joué là-dessus. J'ai jamais vraiment même porté attention, mettons, esthétiquement, à comment ça ressemble. Mais genre, tu sais, mettons, c'est quoi? Tu crains ces deux bords pour tirer de l'air, genre? Ou, Ouais, ben c'est ça. C'est comme une espèce de pompe avec des... Ben moi, dans le fond, l'accordéon que j'ai présentement, c'est un Roland. Dans le fond, c'est un V-accordion. Tu sais, c'est tout digital. Mais le fonctionnement, c'est vraiment un soufflet qui va pousser de l'air dans sur des lamelles, dans le fond, sur des reeds, qui vont faire, en vibrant, vont faire un son un peu comme un orgue. Ben, comme un gros harmonica. Tu sais, c'est le principe. C'est des hanches qui vibrent. Puis t'as des accordéons piano que, selon les notes que tu joues au piano, ça va jouer. Ou t'as des accordéons, des diatoniques, des accordéons Python, que ça, si tu pousses, ça va faire une note. Si tu tires, ça va faire une autre note. OK. Pareil comme un harmonica, tout dépendant si tu pousses ou tu tires de l'air, ça va faire de notes. Fait que c'est le même principe, exactement. OK. Ben moi, c'est bizarre parce que quand j'ai commencé avec Bodactan, mon accordéon, il fait pas supposé faire ça, mais quand je tirais puis je poussais, il faisait des notes différentes. Je savais pas ce que je faisais. C'était pas supposé, apparemment. Ah, c'est clair. Le fait que tu l'avais commandé du Maroc aussi, t'étais pas là. Je faisais des jokes, je faisais pas des jokes parce que c'est vrai, mais je faisais tellement, je crachais de la bière, je faisais toutes sortes d'affaires, puis il a tellement magané que quand il était en fin de vie, je l'ai ouvert. Je jouais, puis à un moment donné, il a ouvert en deux. Puis à la fin, c'est plié de même, c'est un soufflet comme ça. À la fin, il semblait une grenouille, une gorge de grenouille. Trop de bière dans le soufflet. C'est clair. Un truc de popcorn, mais à faire sur le rang de poire. Ouais, c'est ça, un gros Jiffy Pop. C'est ça. Ah, tu sais, j'avais l'impression quasiment que ça faisait comme, genre, quasiment une chambre d'air, un peu comme une cornemuse, genre, mais c'est bon, j'avais pas... Non, c'est l'air, tu sais, dans le fond, ce qui est le fun avec l'accordéon, c'est que t'entendras pas ça souvent, mais ce qui est le fun avec l'accordéon, c'est que vu que tu contrôles la dynamique, dans le fond, avec le soufflet, fait que si tu pousses fort, tes notes vont sortir vraiment fortes, tu y vas doucement, comme la cornemuse, à vrai dire, tu sais, ben non, la cornemuse, non, hein, c'est ça. La cornemuse, c'est full on. C'est sur full on tout le temps, c'est ça. Non, c'est vrai, il y a zéro dynamique dans une cornemuse. T'as pas ben de subtilité avec une cornemuse. Non, t'as autant de dynamique dans une cornemuse qu'avec une metal zone. Non. Joke de gear. Joke de gear. C'est ça. Je voulais voir aussi avec vous autres. Vous aviez fait votre premier album, vous l'avez repris en anglais. Oui. Puis ça, c'est. Je l'ai cherché un bout de temps, je voulais me le procurer, mais c'est rendu discontinué. Est-ce que ça avait pas super bien pogné? Ils sont tous dans notre local chez YouWall. Ah ouais? Non, mais dans le fond, c'est que. Tu sais, cet album-là, c'est une compagnie de Toronto qui voulait avoir ce qu'on faisait pour un marché anglophone. Sauf qu'ils nous ont signé. Puis, je te dirais, 1 mois et demi après que l'album soit sorti, la compagnie a arrêté ses activités. OK. Tu sais, genre, ils ont vraiment fait comme, on va arrêter notre portion disque, on va juste faire du booking de spectacle. Fait qu'on a tout vendu notre catalogue à une autre compagnie. Puis tout simplement, notre gérant, il les connaissait pas. Puis, parce qu'il connaissait la compagnie de Toronto, mais à qui tout s'en allait, il les connaissait pas. Puis ça a juste fait comme, bon, regarde. Laisse faire ça. Ça va être ça. On va le retirer. Fait que les copies physiques, on les a. C'est disponible. C'est disponible digital. Là. Ouais. Partout, iTunes, Apple Music, Spotify, Alouette, tu vas tout trouver ça. Là. Fait que l'album existe, c'est juste qu'il est pas printé. Mais si tu viens de voir en show, il reste des prints de. Ouais, dans général, il y en a en show. Ce serait quoi votre opinion, mettons, sur ces plateformes-là, mettons, genre de streaming de musique? Genre, ça peut être en tant que consommateur puis en tant que musicien, mettons. Mettons les iTunes Music puis Spotify. Là.
je comprends que pour le consommateur, c'est vraiment trippant. Ça, c'est clair. Pour le créateur de musique, c'est de l'hostie de marde. C'est une catastrophe. Tu sais, dans le fond, là, c'est comme si t'avais comme les... c'était quoi dans le temps? Les affaires de download, là. Ouais, c'est ça, c'est Casa. Ouais. LimeWire. Exactement, c'est comme si c'était Casa puis LimeWire qui faisait payer le monde. C'est ça. Pour des affaires qui ont volé. Parce que, tu sais, ce qui revient au créateur, tu sais, au créateur de musique, man, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. C'est comme aux 1000 écoutes, même pas de piastres, là. Ça vaut même pas la peine d'être considéré, tu sais, dans le fond. Il faut pas que tu te dises que tu vas faire de l'argent avec ça. C'est simple, c'est des là, ententes. Cube Radio va venir vous sauver, là, avec leur version. Hein. On voit qu'il y a des initiatives. Il y a une initiative de William Croft. Là, William, tu sais, mais d'après moi, ça peut aider, ça. Mais, tu sais, n'empêche que, tu sais, les redevances de ça sont tellement minimes, tu sais, puis parce que faire un album, c'est aussi cher que c'était avant. Hein. Non, et puis peut-être même plus. Il y a moyen de faire ça à la maison, pareil. Tu sais, nous autres, ici, j'en fais, puis j'en sauve, là, tu sais, qu'on a fait des albums que ça aurait coûté autrement plus cher si on avait eu à être dans un studio, là, tu sais. Sauf que, n'empêche que, si tu fais un album, c'est pas juste l'album, tu sais, tu payes pour le mix, tu payes pour le mastering, tu payes pour la promo, ça coûte cher en sacrifice, c'est pour que le monde sache que ça existe, tu sais. Non, ouais. De l'argent, c'est en fou bien en temps, puis, tu sais, mettons, si t'as un album, là, tu te dis, on investit 60 000 $ sur un album, puis tu reçois ton 10 000 streams qui te donne 32 cents. Non, ouais. Tu fais comme... c'est très dissuasif pour les artistes. 10 000 pour 32 cents, c'est vraiment ça? On dit ça, mais ça doit ça doit être généreux. Ouais. Je pense que c'est généreux. Oui. Mais c'est parce que c'est épouvantable. Non, mais c'est parce qu'il n'y a rien. Il n'y a personne, moi, je connais personne qui attend ses redevances Spotify en disant on va se gâter. Puis d'un autre côté, tu regardes, puis le salaire moyen chez Spotify, 126 000, je pense, par année. T'sais. Salaire moyen. Le salaire moyen des employés Spotify. Des employés, ok. Je pensais des musiciens. Non. Hey. C'est parce que c'est ça. C'est parce que dans le fond, moi, je veux pas faire une analyse exhaustive. Je connais pas ça. Je sais pas comment c'est passé, mais le feeling, c'est que les majors ont fait des ententes avec ces entreprises-là. Ils ont toutes donné des affaires. Eux autres, ils ont des ententes juteuses qui vaut la peine. Puis après tout, tu te rends compte que tout le monde est là. Fait que les indépendants, les plus petits, font comme... Là, ça a comme volé les tablettes. Je veux dire, la vente au détail, l'achat. Ouais, ça, il n'y a plus personne qui achète des CD, pratiquement. Et puis là, fait que là, le monde, ça fait comme, bon, ben OK, là, j'ai une option d'avoir toute la musique, tous les catalogues des gros majors, là. Fait que je vais aller là. Fait que là, les petits font comme, ben j'aimerais ça être là aussi pour que le monde entende ce que je fais. Ah ouais, c'est ça. Parce que on est comme les exploités de tout ça parce que, tu sais, les majors, quand on parle, mettons, Sony Music, ben eux autres, ils sont là, puis ils donnent tout leur catalogue, tu sais. Fait que c'est sûr que sur tout le catalogue musical de Sony Music, tu sais, que t'en as des artistes, là. Ben oui, c'est ça qui devient que c'est rentable à partir de ça, là. Eux autres, c'est rentable sur la masse, mais l'individu là-dedans, la sweet fuck all. Il y a un problème avec ça, c'est que c'est un bateau qui va être vraiment dur à virer parce que c'est comme si tout le temps, tu avais un gars à côté de chez vous qui vendait de l'eau, genre, puis tu avais besoin d'aller chercher de l'eau chez lui, puis c'était ça, puis tout d'un coup, on te met l'eau courante chez vous. Ouais. Tu fais comme, bon, ben, je vais-tu aller, tu sais, puis la vente d'albums, c'est quasiment plus un témoignage d'amour de la part des fans, puis de l'encouragement. Tu sais, les gens qui achètent la musique, c'est quasiment... Le message que ça donne, c'est quasiment « j'aimerais ça en avoir plus ». Ouais, exactement. Tu achètes cet album-là, mais ce que tu fais, c'est que dans le fond, il faut que le minding des gens soit prêt à sortir de l'argent en se disant « moi, j'achète cet album-là parce que je finance le prochain ». Exactement. J'ai pas besoin de l'acheter. Puis à ce temps, tu sais,
Les derniers chars, ils n'ont même plus de lecteur CD. Là. C'était le dernier endroit où tu as pu écouter des CD. Là. Fait que c'est fini, le support physique est fini. Moi, j'étais un gars, j'ai comme 400-500 albums que j'ai achetés. Moi, je vais dans un show, puis c'est tout le temps là que j'ajoute mes albums pratiquement aussi. Puis j'étais un gars, j'aime l'avoir, tu sais. Un album, c'est pas juste la musique, là, c'est tout. Exactement. C'est tout. Puis là, à cette heure, avec les vinyles, là, je capote encore plus. Là. Moi, j'ai au-dessus de 1000 vinyles là, chez nous. Puis je n'achète tout le temps. Puis quand les bands en sortent, là, comme là, il y a pas longtemps, il y a Brand New Launch de Montréal qui ont sorti un album en vinyle. Puis c'est un petit band, là. Il y a pas grand monde qui connaît ça. Puis ils l'ont fait. Je l'ai acheté. Là, je vais vous encourager. Ben, je pense que t'es mieux de faire ça. Parce que là, il y a un marché pour ça. Puis il y a l'objet, tu sais, moi, je veux dire, je parlais de nous autres d'un point de vue musicien, là, je te le dis, tu sais, ce que j'en pense. D'un point de vue consommateur, ça serait de mentir de te dire que, tu sais, moi, je veux dire, je suis abonné à un de ces services-là. Puis on l'est pratiquement tous. Ben oui, puis tu sais, moi, mes boîtes de CD, là, c'est des trucs que je déplace. Tu sais. J'ai une boîte de CD fermée qui me gosse. Je fais comme, faudrait que je m'en débarrasse, mais j'ai l'impression que j'ai tellement mis d'argent là-dedans. C'est ça aussi. Et en même temps, ben là, j'ai des vinyles que eux, je les écoute plus. Comme là, je pense que toi comme moi, Alex, l'autre fois, j'ai vu sur Facebook, t'attends ton édition spéciale de Field Trip de Grimmskunk. Il y a ça, email comme quoi c'était shippé. Tu veux-tu reçu? Oui, ben non. Dans le fond, j'ai su que le label était fait, mais il n'a pas été ramassé. Ça me fait chier. C'est ça, je l'attends. Ça, je trouve que ça donne une deuxième vie. Il y a de quoi de cool. Moi aussi, l'objet, ça me fait triper, le vinyle. Puis ça, j'ai l'impression d'encourager le band aussi. Mais j'ai l'impression d'acheter quelque chose qui, pour moi, a un plus-value. Oui. Puis avec les vinyles, en plus, là, c'est tellement hot, là, comme justement, lui de Brand New Launch, c'est pas un vinyle plate noir, là, il est plein de couleurs à travers, transparent en plus, puis c'est vraiment cool, tu sais, c'est des belles pièces. Là. C'est des beaux objets. L'affaire est aussi que ça, tu sais, t'as ton téléphone, tu switches des tunes. C'est ça. C'est tel quel. Un vinyle, t'as pas le choix de t'asseoir, puis de l'écouter, puis quand tu arrives à la moitié, tu te lèves. Tu vas le switcher. Tu le vinyle. Tu sais, il y a un côté rituel à ça. Il y a une expérience qui vient avec. T'écoutes pas la musique de la même façon. Mais le son est tellement différent aussi. Mais même, juste, tu sais, Tanguy disait dans les véhicules, tu sais, moi le mien, il y a encore, tu sais, j'ai un 2018 puis il y a encore un lecteur CD puis j'ai demandé qu'il y ait le lecteur CD, tu sais. Mais parce que si j'ai un CD dans le char puis que je pogne de quoi sur iTunes puis que je le mets dans ma prise auxiliaire ou whatever, j'écoute, je mets le CD et tabarnache, c'est une différence. Tu sais, l'expérience auditive, le monde s'en rend pas nécessairement compte. Sauf que si tu fais comme un AB là, avec les. Là, ça devient évident. Ouais, c'est vrai. Tabarnouche, ok. C'est comme YouTube et une TV 4K. Là, ouais, c'est ça. C'est vrai de ça. Il y a vraiment une différence. Puis moi, c'est ça qui me fait triper aussi. Tu sais, comme. Tout sonne différent. Tu sais, même les vinyles, il y a tout le temps un petit grichement en arrière. La plupart du temps. C'est cool. Moi, j'adore ça. S'il est assez magané, ça te fait comme un feu de foyer. C'est bon. C'est bon. Mais c'est le fun. Sauf que c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui ne revirera pas de bord. Non, malheureusement. C'est ça qui est tough. Tu sais, c'est comme, ça prend une solution parce que, tu sais, il va falloir quoi? Parce que si à un moment donné, c'est juste que les gens, tu sais, si à un moment donné, ces plateformes-là se ramassent, une fois qu'il n'y aura plus d'argent à faire avec ça, puis qu'il y a des majors, on n'en verra plus, puis que les vrais mélomanes qui ne pas juste sur la saveur du moment, puis les bands montées d'avance qui vont faire des gros hits, tu sais, quand les bands n'auront plus les moyens de faire de la musique, puis qu'ils vont se trouver d'autres choses, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout le monde qui va payer. C'est une perte, tu sais, puis on l'a vu là, avec le confinement puis tout, là. Hey, le monde cherchait de quoi faire. Puis tout d'un coup, tu sais, le monde qui se disait des choses de la crise de merde. Et tabarnouche, qui irait pas voir un show, hein? Là, c'est comme là, tu sais, quand tu t'enlèves la possibilité d'avoir quelque chose à quelqu'un, là, c'est là que la personne se rend compte à quel point c'est important dans sa vie, tu sais. Ouais. Puis
de la musique, ben, C'est ça qui est c'est plate plus qu'un aussi, bruit de fond, tu sais. C'est plate, ça aussi, ce Ouais, côté-là je suis du monde qui vont plus d'un show. Hein. Pour de vrai, il y a plus grand monde. Là. Si tu sais, là, vous autres, vous avez une bonne popularité puis tout ça, mais quand t'es des petits bands, là, tu fais des petits shows, mettons, à 10$ dans un bar, Chris, c'est pas... y a personne dans ton show, c'est pas encourageant non plus. Là. Tu dis ça, puis ça me fait tellement penser à une espèce d'une image que j'ai vue passer, puis qui disait, en cette période de confinement, tu sais, parlez à vos amis musiciens, puis faites-leur sentir que tout va bien. Envoyez-leur un message, genre, je peux-tu être sur la guest list? Désolé, je travaille demain, on se prend prochain. Laissez-les pas tout seuls dans leur coin. Fuck, c'était à soir. Ça vous manque-tu la scène? Ah, c'est clair. Oui. Ouais. Ouais. Surtout que vous êtes supposé être dessus en ce moment. Non, il est à Paul sur McCartney à soir. celle-là de Sir Paul. Ouais. Non, petit Paul qu'on dit. Non, mais ça aurait appris, à la fin de la soirée, on serait rendu là. On l'appellerait petit Paul. Ben ouais. Mais non, Ah, ça. oui, c'est sûr que la scène, c'est grisant. Il y a de quoi là-dedans. Le contact, de voir, c'est tout le temps surprenant. Parce que je veux pas, on est des dudes, tout ce qu'il y a de plus normal. Puis tu fais ça, puis finalement, tu vas dans une place parce qu'il y a du monde qui ont payé pour venir te voir, venir entendre les trucs que tu as griffonnés chez vous, tout ça. Puis c'est une dose d'amour. Incroyable. Oui, C'est une dope. Ben ouais, ben... Ouais, clairement. Clairement, tu sais, moi, dans le fond, la plupart des gars du band ont des familles et tout. Moi, ma blonde est aux États-Unis. Fait que je suis tout seul ici dans un appartement depuis. J'ai vu les gars la dernière fois, c'est quoi, le 15 mars? C'est à Rivière-du-Loup? Ouais, le show Rivière-du-Loup? Ouais. Ça doit être ça. Ouais, le show qui n'a pas eu lieu. On est monté à Rivière-du-Loup, puis on a appris par le point de presse qu'il n'y aurait pas de show. Ah, tabarnak. C'est rendu. Oh, on s'est rendu là-bas, putain. Nous autres, c'était pas super parce que le band qui faisait notre première partie, c'était des channés qu'on avait, les Rod Swamp, qui venaient d'Ottawa, eux autres. Ottawa, Rivière-du-Loup, puis eux autres, ils étaient en train de déloader leur truck quand on leur a dit qu'il n'y aura pas de show. J'ai un autre podcast qui s'appelle le Bootleg Podcast Show, puis on se déplace dans des shows, puis on va on enregistre les sets live, après ça, on passe une entrevue, puis tu sais, un peu, mettons, que je te dirais, quand un épisode monté, ça ressemble un peu à l'artiste du mois à Musique Plus, mettons. Ouais. Tu sais qu'il y a des tunes live plus des entrevues entremêlées ensemble. Puis, on a eu un show la journée que les bands arrêtaient de... Puis on était chanceux parce que là, ça tombait à 250 places, mettons. Là. Puis là, on a eu un enregistrement la journée avant. Ben, la journée que ça tombait. Puis tout le monde se souhaitait bon confinement après. Puis tout ça, puis aussi, nous autres, à Rivière-du-Loup, c'était là que... C'était accepté jusqu'à 250. Puis c'est là que le coup près est tombé que non, c'est Sweet Fuck All, c'est terminé. Puis moi, c'est la dernière fois que j'ai vu du monde. Ah ouais, hein? Ah ouais? Oh, Alex. Jusqu'à là. Mais c'est pour elle. J'ai vu une de mes chambres la semaine passée, là, ben c'est that's it, là, tu sais. Fait que, tu sais, la scène, je suis chez nous, puis à tous les semaines, je fais un live. Ouais, je t'ai vu que tu faisais des lives sur Facebook, là, que tu jouais de la musique. Là, on s'est pas vu, fait que j'ai pas eu la chance de le féliciter, mais man, ça a l'air de marcher numéro 1. Ça, c'est bien cool comme initiative. J'étais fier de toi. Non? Ben merci. Mais tu sais, ça a vraiment parti d'une façon hyper égoïste de... Man, ça me tentait de voir des chants, tu sais. Fait dans le fond, tu sais, j'embarque, puis là, je prends ma guitare, puis c'est vraiment là comme si j'étais sur le coin de la table après le souper, on était pas mal toutes pompettes, tout le monde, puis que commençait à faire des tunes, des niaiseries, là. Puis c'est vraiment blablabla, puis jase, puis la plupart du temps, j'ai déjà de la misère à me rappeler de mes paroles dans la vie. Là, je suis toc sur un hostie de temps, là, tant qu'il pourrait le confirmer. ça prend pas grand-chose pour me distraire, mais... Puis là, hey man, je suis en train de faire des lives, puis je vois les commentaires, puis je suis les discussions, parce que c'est comme de mes chums qui jasent à d'autres de mes chums, tu sais, en commentaire, pis tout. Ça te moi, je suis ça, man, je suis perdu, tu sais. Fait que la moitié des shows live que je fais,
c'est moi qui ai étouffé le rire parce que je suis perdu dans ma toune, tu sais. Tu sais, on jase, mais tu sais, c'est comme, ça a été ça, la façon pour moi d'avoir une vie sociale dans tout ça, tu sais. Puis de pas partir en dépression totale parce que, si man, je suis en prison chez nous, tu sais. Parce que, tu sais, en plus, faut dire que dans la vie, tu sais, on n'est pas souvent là. Tu sais, Balactan, on roule pas mal, puis je fais de la musique aussi, tout seul, tu sais, je fais des choses chansonnières, tu sais. Je suis tout le temps sur une patte pis sur un ombre. Fait que mon appartement, c'est plus une place avec un lit, puis que je ramasse du stock, puis qu'il y a un studio dedans. Ouais. Tu sais, c'est pas une maison. Fait que, tu sais, j'arrive, hey man, 2 mois là-dedans, là, c'est comme, OK, commence à avoir hâte de déménager, là, parce que, tu sais, mais c'est ça, tu sais, fait la scène manque énormément, tu sais, on a trouvé. Ouais. C'est la façon que j'ai trouvé d'en faire un peu. Ça, de garder un contact, parce que les shows qu'on fait, c'est ben, tu sais, il y a des faces qu'on voit qui reviennent souvent, puis tout, tu sais, c'est un contact avec le monde. Puis, man, c'est fort d'une façon, c'est pas descriptif, ce contact-là. Tu sais, c'est vraiment une dope, parce que quand t'as pas ça dans ta vie, puis tu l'as d'habitude, c'est un manque. Ah oui, c'est surtout, tu sais, c'est oui, ça, mais aussi comme, tu sais, comme les surprises, moi, les belles surprises, puis ce qui me manque vraiment, c'est comme là, ce qu'on s'en allait vivre. Là, tu es allé en Europe, débarquer dans des endroits que tu savais même pas qu'ils existaient. Ouais. Puis de dire, on va avoir un show à soir, tu vas dans une salle modeste, tout ça. Là, tu fais comme on est vraiment dans un endroit où, tu sais, nous autres, on connaît pas ça, puis eux autres, ils nous connaissent pas. Puis finalement, tu te rends compte que c'est sold out, puis que ça déborde, puis que le monde chante les chansons. Ouais. Comme, ça doit être vraiment cool. Hein. Tu sais, moi, je pense que le trip le plus grisant que je me souviens, c'est le Paléo en Suisse. Ouais. Parce qu'on a joué là, où c'était une espèce de un gros festival. Il y avait 21 Pilots en même temps que nous autres étions là. Nous autres, on était sur une espèce de scène à part qui était le village québécois. Okay. Ils ont tout le temps des thèmes du monde et tout ça. Puis là, cette année-là, il y avait nous autres, il y avait Hubert Lenoir, les Trois Accords, les Cowboys Fringants étaient là. Isaac, il y avait beaucoup de Québécois, puis c'était ça le thème. Puis nous autres, on débarque là, puis on est comme le band qui joue, on ouvrait, tu sais. On est les seuls que, dans le fond, tu verras pas, tout le monde en parle. puis c'est ça, puis nous autres, on est comme, on joue à 5 heures. Puis c'est ça, puis tout le gratin du Québec, dans le sens de, tu sais, tout le monde des programmes culturels québécois sont là, tu sais, la classe politique est là, le Québec est là, tu sais, en vedette. Délégation, là. C'est vraiment une délégation, puis tout le monde est là, puis nous autres, on est tellement les underdogs capables. Ah oui, personne nous connaît. Personne nous connaît. Nous autres, on arrive là, il est 5 heures, on fait notre line check, tu sais, qui est un semi-sound check, ça va vite. On fait ça. On est dans une espèce d'immense chapiteau. La scène est vraiment cool, mais on regarde, tu sais, puis nous autres, on débarque de stage, puis on y retourne. Tu sais, c'était un peu ça. C'était vraiment vite. On s'installe, on débarque, puis on y retourne. Puis il y a comme... Imagine un chapiteau qui peut contenir, mettons, 3 000 à 4 000 personnes. Ouais, c'est 3 000 personnes. La capacité, en dessous, c'était 3 000, tu sais. Okay. 3 000, sans compter ce qu'il y a à l'extérieur. Ben ouais. Mettons que là, quand on fait le soundcheck, puis on s'en va, genre, juste prendre une gorgée d'eau, puis revenir sur le stage, il y a peut-être 100 personnes assises à terre. Ça va être chill, là. On est au Paléo, mais on s'en vendra pas, là, tant que... si on a des photos à prendre, on va les prendre sur le stage. Mais le temps qu'on revienne, c'était jam-pack de monde. Puis ça criait, ça sautait. Il faisait comme 38 degrés. C'était un chapiteau que t'avais pas de... Il n'y avait pas de flap sur les côtés, au moins c'était ouvert sur les côtés. Tu sais, à une dizaine de pieds dans les airs, c'était tout ouvert. Mais c'était comme la forme d'un vrai chapiteau de cirque. C'était un entonnoir. Ouais. Mais en dessous de ça, là, tu sais, imagine faire un show de, je sais pas, on devait jouer 1 heure, 1 heure et quart, peut-être. Un show complet, là. Ouais. Mettons, en gros, on joue 1 heure et quart, mais imagine faire un spectacle d'1 heure et quart dans un sauna. Dans une mijoteuse. C'était épouvantable. Tu sais, je jouais, puis déjà, sur scène, il fait chaud. Ouais, mais tu sais, dans un show de Bonactan, j'en crie
Une nasty shot, hein? Un petit peu. Je poussais des noms, puis je voyais des étoiles, puis je manquais de passer le knockout. Là, les genoux ont lâché genre 4 fois. C'était le show le plus chaud de ma vie. C'était ces 2 journées-là. Ça devait faire 30, 32, genre, dehors. C'était en dedans, ça devait approcher 40. Là, c'est clairement. On tordait notre linge, là, c'était comme épouvantable. Tu sais, pour revenir au bout qui est comme justement la drogue, tu sais, que tu débarques là, puis à quel point tes attentes. Tu vois le setup, t'es flabbergasté parce que c'est gigantesque comme festival. Tu t'installes, tu t'attends à rien. T'as une réaction de la foule. Incroyable. Qui n'a pas de bon sens. Puis après ça, nous autres, on faisait ce show-là, qui était très tôt. Puis genre, 1 heure après, on allait faire un show dans une cabane qui était un shack. C'était vraiment très typique québécois. Il servait de la cabane à sucre. C'était tout petit. Là, il rentrait genre 200 personnes là-dedans. Puis on allait faire genre 5 tunes. Puis man, honnêtement, des fois, c'est une façon de parler, mais là, je pensais vraiment que le plancher allait défoncer puis que le top allait arracher. Il y avait du monde de grimper dans les poutres. Ça sautait, ça criait. Il y a mis de la sécurité dehors parce qu'il y avait du monde, il y avait un attroupement. Le lendemain, on a rejoué là, puis il y a un gars qui m'a dit qu'il avait renforcé le plancher. À cause de ce qui s'était passé la veille, puis que c'était la première fois que ça arrivait. Là. T'es sérieux? Mais dans le fond, good job, guys. Good job. Parce que ça faisait... Mettons, t'avais des bands qui couvraient au chapiteau, puis après ça, ils venaient faire un showcase. Mais tu sais que t'avais un peu de monde, puis là, c'était... Je pense que c'était 15 minutes à peu près qu'il fallait jouer. C'était 15-20 minutes, là. C'était une petite affaire. Puis habituellement, c'était comme plus pour le monde de l'industrie qui était là, qui pouvait venir faire des entrevues après, puis une petite présentation acoustique, puis tout. Sauf que nous autres, on avait calé sur le chapiteau. Hey, on s'en va jouer dans ce petit cocon-là après. Soyez là. Man, ça a été le party, là, mais ça n'a aucun crise de sens. Ils n'avaient jamais vu ça, je pense, de l'histoire du festival. C'est ce qu'ils nous ont dit. Puis, mais c'est parce que, tu sais, ça a été comme une communion avec le monde. Ça a été comme on est tous tombés en amour les uns avec les autres, je pense. Ça a vraiment été, tu sais, il y a des places de même qui sont magiques. Justement, Lafayette, qu'on parlait tantôt, ça avait fait la même affaire. On jouait sur 3 jours, puis le monde nous suivait. Puis, tu sais, c'est une histoire magique qui se passe entre un band puis un festival. Puis ça nous arrivait une couple de festivals dans notre histoire. Teuillac, Chelska aussi. Tu sais, il y a des affaires le fun qui sont passées. Puis c'est justement, je pense, parce que en tant que band, on donne tout ce qu'on a à donner, mais il n'y a pas de frais. Sans prétention. C'est sans prétention. Ah non, vraiment. C'est pas. Parce que t'as des bands qui arrivent là et qui font comme. On est big shot. On est des big shots, on est des stars, puis nous autres, c'est comme pas ça, man. On est trop contents d'être là. Puis le monde s'en rend compte, je pense. Là, on est comme des Golden Retrievers dans une boîte de truck. Sur un stage. Un peu ça. Je comprends. Non, tu sais, je veux dire, on n'est pas. Nous autres, on débarque là, on est là pour avoir du fun. L'image est parfaite. Ah ouais, c'est malade. Dès le moment, c'est ça pareil, tu sais. Puis dès le moment que des organisateurs sont moindrement dans l'esprit d'avoir du plaisir, ben ça clique en général. Ouais. On débarque là, on est comme juste, hey, on va avoir du fun, ok, on va avoir du fun. Bon, ben là, ça clique, finalement, on prend une bière, puis on a du fun, aussi. On a du fun, tu sais, c'est tout ce qu'on sait faire, tu sais. On parlait de Sion, le festival en Suisse qu'on a joué, puis qu'on avait eu une belle histoire avec Eluvetti. On l'a fait 2 fois. On l'a fait cette shot-là, puis on est retourné pour le 25e anniversaire, qui était l'été passé. Puis l'équipe technique était majoritairement la même. C'est cool parce qu'il y a des fêtes. On faisait monter des techniciens sur la scène. Pour faire des igloos, tu sais. Puis il n'y a pas de band qui fait ça normalement. Mais tu sais, nous autres, on était du monde qui a fait du bar. Tu sais, qui a fait. Mais c'est des origines aussi. Tu sais, les îles de la Madeleine. Mais c'est ça. Tu sais, ça aime ça fêter. Moi, je suis d'origine de la Gaspésie. Moi, je viens ma famille vient toute de Grande-Rivière. Hein, puis c'est vrai de ça, là. On est sur le party. Puis tout le monde est ton frère. Là,
Ben c'est ça. Puis c'est... Jusqu'à preuve du contraire. Ouais. mais tu sais, l'affaire, c'est que souvent, t'as des bands qui vont avoir cette relation-là avec les personnes importantes. Nous autres, c'est fuck off. C'est comme tout le monde. Tu sais, l'équipe technique, là, c'est le monde que tu vois pas dans la vie, mais que t'es vraiment content qu'ils soient là, parce que dans les festivals de même, ça roule au quart de tour. Mais tu sais, ils font un hostifié job. Puis sans eux autres, ça sonnerait pas. Hey, t'as rien, tu sais, puis c'est important, tu sais, quand on voit des belles teams de même, tu sais, on leur lance tout le temps comme un cheers dans le show, puis tout. Puis, on avait fait plusieurs rappels. Je pense qu'on a fait 3 rappels, ce show-là, cet été. Ah ouais! Puis, parce qu'on finissait la première soirée, fait que, on était à l'ous, puis tout. Puis, le monde tripait, puis c'était ben du monde qui nous avait vu une couple d'années d'avant, tu sais, puis qui avait eu du fun. Puis, Luc me pogne dans le coin, puis il dit « Hey, t'as plusieurs techniciens. T'as parlé à des techniciens, puis ils m'ont dit... Il aimerait vraiment ça, c'est Killing in the Name. Parce qu'on l'avait pas fait dans ce show-là, mais on l'avait fait l'année d'avant qu'on était venu. On l'avait fait. Fait que oui. OK, ben la dernière tune qu'on fait un rappel, on s'enligne là. On commence à faire Killing in the Name, puis je casse justement que, hey, c'est toute l'équipe technique. L'équipe technique, là, vraiment, là, c'est leur demande spéciale, eux autres. Puis on l'a fait pour eux autres. Fait que là, tu sais, on a un break dans la tune, puis on revient, tu sais, avec les fuck you, I wonder what you told me. J'avais été chercher, tu sais, coller tous les techniciens qui étaient sur le côté, on les a tous fait monter sur le... Puis ça a été non. On fait venir toute l'équipe technique, tu sais, toute l'équipe technique avec nous autres, on a fait le salut à la fois, tu sais, c'était vraiment hyper, tu sais, je parle, j'ai des frissons, c'était vraiment un beau moment, tu sais, c'était hyper chaleureux, puis c'était le fun, parce que ce monde-là a justement pas souvent cette reconnaissance. De reconnaissance. Puis je pense qu'il était vraiment touché d'être face au public, tu sais, puis que le public voit des faces, c'est à cause d'eux autres qu'on passe une belle soirée. Tu sais, les bands, oui, là, mais c'est eux autres qui fait que ça marche, là, tu sais. Ouais. C'était cool, là, au bout. Puis je me rappellerai toujours, parce qu'on connaît le boss à cette heure du festival, tu sais, qui est sympathique, qui est souvent venu nous voir quand on jouait autour, puis tout. Puis il me pogne à la fin, il dit « Alex, on est condamné à surboire. » Ça doit tellement être plaisant à entendre. Puis en même temps, tu sais, je nous écoute parce que là, c'est vraiment des bons souvenirs. Il y en a plein. Tu sais, puis en même temps, c'est con, mais je trouve ça important d'amener un disclaimer là-dessus. La vie de tournée aussi, des fois, c'est tough. Des fois, il y a de la fatigue. On dort pas beaucoup. Fait que, tu sais, peut-être que là, il y a des équipes techniques de spectacle qui nous ont vus. Puis qui font comme, ça, mais il était pas si cool que ça. Sérieusement, la vie de tournée, c'est extrêmement exigeant. C'est des horaires qui se peuvent pas. Ouais, c'est des impondérables. Des affaires. Fait que, en général, on essaye juste, très humblement, on essaye de garder le bon spirit tout le temps. Puis juste avoir du fun avec le monde. C'est tough. C'est juste ça. C'est difficile physiquement. C'est sûr que c'est physiquement, mentalement aussi. Ouais. Tu sais, tu cohabites avec, là, vous autres, 7 personnes que vous n'êtes pas nécessairement faites pour cohabiter ensemble. Vous pouvez bien vous entendre, mais vous n'êtes pas nécessairement faites pour cohabiter ensemble aussi. Ça va bien. Oh, il y a personne qui s'est marié dans le band, tu sais, fait que... La vie étant scalée, tu sais, on est une grosse famille. Comme Alex le disait, il y en a beaucoup qui ont des enfants, des familles. C'est sûr que la vie de tournée, c'est pas évident pour ça. Ça vient juste une morale. On est comme n'importe qui, c'est des montagnes russes. Il y a une journée, t'es dans le mode, ça va bien, toutes les étoiles s'aligner, c'est cool. Une autre journée, c'est comme, t'as plus le blues parce que tu fais comme moi. À soir, j'aurais couché mes enfants, à la place j'aurais prendre une bière. C'est pas facile, tu sais, puis en quelque part... Ça fait partie, c'est la vie, on est juste des humains, mais le mindset de Balactan, c'est d'essayer d'avoir du fun à tout prix, de faire passer du bon temps au monde. Ouais. Mais vous réussissez, pour de vrai. Oui. On essaie. Ah, tu sais, il faut se dire qu'en quelque part, t'as Illuviati qui est en train de faire un podcast, puis dit Balactan, c'est de la conne, des hommages. C'est des mangeurs de merde. On s'en calait, c'est lui le mangeur de merde. Il y a quelque chose que je trouve le fun de sentir qu'il y a un gros Ben qui nous insulte. Ouais.
malade. On a atteint cette. Oh, ouais, hein? Nice, c'est malade. Le maïs, oui, il connaissait. Non, oui, le maïs. Malade. Ouais, je me rappelle, la dernière fois que je vous ai vu en show, c'était au Club Soda avec Irish Moutarde, c'était pour le show de Saint-Patrick. Puis j'avais amené un de mes petits cousins de la Gaspésie qui était dans le coin durant ce temps-là. Puis je l'avais amené, il y avait 11 ou 12 ans. Puis c'était son premier show live. Wow. Puis moi, ça me faisait rire. Il y avait plein de monde qui offrait de la bière. Puis moi, je suis un cousin. En prenant de la bière, je m'en calais. Je m'en calisse. Puis là, tout le monde pensait que c'était mon kid. Moi, je l'amenais dans les trash. J'embarquais sur mon dos. Viens, on va aller trasher. Puis on partait dans les trash avec lui. Il capotait. Puis c'est ça, je disais, tu sais, il voyait des petits shows, mettons, au chapeau. Il appelle ça le chapeau à Grande-Rivière. C'est un petit show de band de cover. Tu sais, il voyait ça, mais c'était son premier vrai show de vraie band. Puis je dis, tu sais, c'est ça qui est le fun de cette musique-là. Puis c'est comme ça qu'il l'a apporté vers le punk celtique, puis tout ça. Puis à cette heure, il en écoute pas mal. Puis ça a parti de vous autres. Puis j'étais content de vivre ça avec lui. Ah, man, c'est le fun d'entendre. Je pensais que t'allais dire, c'était son premier gros show, puis il était vraiment déçu. Non, non. Alors, il capotait. J'ai fait faire ça. On trashait, j'ai fait faire du body surfing, des Il capotait ben raide, là. Puis, tu sais, avec tout, le line-up du show était vraiment bon, en plus, là. Irish Moutarde, c'est vraiment des bons chums, là. Ouais, puis ils sont vraiment cool aussi. Un beau match. Ça devrait être un band qui devrait avoir plus de reconnaissance, je pense, qui devrait être plus connu. Ils méritent d'être connus, je trouve, ce groupe-là. Ils sont vraiment bons, ils sont vraiment le fun. Je les ai découverts en première partie de Dropkick à l'Expo à Québec. À l'Expo, oui. Ouais, ça, je trouvais ça cool pour eux autres. Je trouvais que c'était vraiment un cool show. Je vais en profiter pour plugger Tony. Anthony, je sais pas si t'as vu ça. Oui. Le gars qui joue du banjo dans Irish Moutarde, Anthony, lui, il a décidé pendant le confinement de faire Tony dans son sous-sol. Ça marche bien, c'est parti comme une fanpage, je pense, parce qu'il y avait un groupe au départ. C'est vraiment drôle. Mais il est bon, il se donne. Moi, je savais pas. C'est ça qui est cool aussi. T'sais. Lui, il joue du banjo, puis il chantait dans le band. Il est bon, ça, je savais, mais là, de le voir tout seul, faire des covers de tunes, puis avec beaucoup d'humour, puis du montage, puis il se donne. Je savais que t'avais trippé sur Muse. Non, ça, j'ai pas. Non, j'ai vu, hey, ça m'intéresse, c'est déguisé en Woody. Ah, j'ai arrêté. Tanguy déteste Muse. Ah ouais? Je déteste Muse. Ouais, j'ai une thèse. J'ai comme des tableaux dans mon sous-sol qui expliquent scientifiquement comment tout le monde devrait haïr Muse. moi, le band que j'haïs, moi, c'est Metallica. D'accord, j'aime pas ça, moi non plus. Metallica, moi, je trouve ça bon, par exemple. Non, Metallica, c'est ça. Ouais, moi, je suis pas capable. Moi, c'est la voix de... James Hetfield, maintenant, je trouve qu'il essaie de se forcer pour avoir la même voix qu'avant, puis je trouve que ça le fait plus, puis ça me gosse. Hein. C'est le band que moi, je suis pas capable. Ok, ouais, je comprends. Tu devrais écouter Beatallica. Ça, tu vas aimer ça. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est des gars qui font des reprises des Beatles. Ouais. Très bon, ça. Hey, j'avais une question de ma cousine qui a su que j'allais vous avoir sur le podcast, Laurie, qui elle est une grosse fan de vous autres. Elle vous a vu pas mal souvent au Nouveau-Brunswick. Puis elle voulait savoir si vous aviez des chansons que vous êtes plus capable de jouer. Plus capable. Que vous êtes écœuré, là. Que, tu sais, vous la jouez par principe, mais que vous êtes écœuré de jouer. Là. Y en a-tu ou... Honnêtement? Il n'y a pas rien qu'on joue qu'on veut pas jouer, je te dirais. Ouais. Non, pour vrai, c'est con. Il y aurait pu. Il y a une certaine époque, là-dedans, il y avait une couple de covers que je me disais, ouais, ça serait le fun de changer. Puis à ce temps que ça fait longtemps que je les ai pas faites, j'aimerais pas ça les ramener. Pour vrai, non. Pour vrai, non. Je te dirais, il y a comme. Ça marche. L'affaire, c'est que quand on fait des albums, les albums sont quand même assez variés. Il y a des chansons de plusieurs feelings, mettons, plusieurs vibes. Oui, il y a beaucoup de... Mais on peut pas... Il y a bien des tunes qu'on fait sur album qu'on fera jamais en show. Ouais. À moins d'avoir un show spécial, tu sais,
dans l'affaire, mais tu sais, il y a bien des tunes qu'on fait en album qu'on se dit on fera jamais ça en show parce que ça fit pas avec le reste. Ça fit dans l'album, mais dans un show, ça casserait trop le beat, ça irait trop dans des... Ça se place pas dans le setlist. C'est ça, ça coule pas. C'est ça qu'on aimerait bien faire, c'est comme... Bon, ben, Laurie, c'est ça. Il y en a pas. Hey, désolé, Laurie. On aimerait ça, on aurait aimé ça renier un enfant ce soir, mais ça arrivera pas. La réponse, est-ce que vous avez une meilleure réponse en Europe qu'au Québec? C'est différent. Ouais. C'est différent, mais tu sais ça, c'est que, tu sais, comme Alex t'en a parlé tantôt de Lafayette, mais moi, ce feeling-là de l'écoute et de la curiosité, ce qui m'avait frappé, c'est quand on a fait notre tournée en Allemagne avec Fiddler's Green, une tournée de peut-être une dizaine de shows, c'est un major là-bas, c'est un gros band, l'équivalent des Dropkicks, genre des Flogging, en Allemagne, qui tournent juste en Allemagne puis qui ont une très très bonne vie juste à tourner en Allemagne. Tu sais? Parce que c'est pas le même là que tu marché. vois la différence de l'Europe versus ici. Ils ont de la population. Tu peux avoir un marché dans un petit territoire parce que t'as de la population à l'extrême versus nous autres. Là, exact. Puis moi, je pense que le show, une de mes salles préférées où on a joué dans toute l'histoire, c'est à Oberhausen en Allemagne, au Turbine House. C'était ça, c'est même ça s'appelait. Puis ça m'avait frappé à quel point, mais toute cette tournée-là, je dis ça, celui-là, mais toute la tournée. Nous autres, on était à l'opening band qui jouait 45 minutes. Puis on l'a pas fait souvent, puis on trouvait ça le fun de surfer sur la popularité d'un autre groupe qui, lui, remplissait les salles. T'sais. Et quand on commençait le show à 7h30, là, à 7h30, là, tout le monde était là, puis les portes étaient fermées. Ouais. La mentalité était comme ça. Et nous autres, quand on embarquait sur le stage, là, le monde était comme ça, jam-pack. Puis on commençait dans le temps avec La bouteille est agréable. C'était comme notre tune de l'époque pour commencer le show. Ça sortait bien chaud. Ça prenait une mesure, puis ça sautait partout. Ça avait les points dans les airs, puis on vendait du merch, mais beaucoup, tu sais. Ouais. Il y avait une curiosité, il y avait une soif, puis moi, je me souviendrai tout le temps. C'est quand le premier show de la tournée, qu'on était à Stuttgart. Quand j'avais... Ah, OK, non, OK. Ah, c'était... Non, mais... Hey, fais attention à ce que tu vas dire. même pas là que tu fais... On était à Stuttgart, puis... Et à la fin du show, on finit de jouer pour s'en va à la table de merch, puis il y a un punk allemand qui me bredouille en anglais. Et il est tout détrempé de sueur. Il pue, il est comme il est en bedaine, puis il est là, puis il vient me voir, puis il me prend dans ses bras. il dit j'aurais jamais cru, il me l'a bredouillé en anglais, mais il m'a dit si un jour quelqu'un m'avait dit que j'allais acheter un album en français, je l'aurais pas cru. Jamais. Ah ouais. Tu sais, là-bas, il y a un contexte politique, je veux dire, avec la France qui est à proximité, il y a des trucs. Fait que, tu sais, c'est pas le même, c'est pas comme ici. Mais ça m'avait vraiment touché. J'ai fait comme, tu sais, que ce gars-là, il a sorti son cash puis il a acheté son premier album en français. Ouais, puis c'est vous autres. C'est malade, ça. Ça reste que c'est, tu sais, je veux dire, c'est un album, ça veut rien dire, mais pour moi, ça veut dire de quoi? C'est cool, non, c'est malade, même. Ben, tu sais, un album, ça veut rien dire. Un album, ça vous représente, c'est vous autres. Là, oui, mais c'est de toute façon, tu sais, je veux dire, il y a du monde qui pourrait dire, regarde, tu changeras pas rien. Mais moi... Non, mais t'as fait changer la vie d'un gars. J'ai fait évoluer. Ouais. J'ai pas changé sa vie, mais le non, changer d'avis. Non, de changer d'avis, je veux dire. OK, c'est ça. Je veux dire, regarde. Chris, il était intense, le gars, t'as parlé. Ah, mais c'est vrai qu'il avait volé ma carte de crédit dans mon portefeuille, fait que peut-être que j'ai changé sa vie. Est-ce que tu sales? Mais bref, c'est ça. Tu sais, c'est un milestone-là que tu fais comme juste propager la culture, tu sais, puis de te promener, puis t'as tout le temps l'impression que, regarde, nous autres, on va d'actant, ça reste pour nous autres, on est des underdogs, tu sais, je veux dire, on n'a pas la présence média de plein d'autres artistes, tu sais, on n'a pas... On fait notre petite affaire, puis c'est de l'huile de bras, puis c'est du succès populaire, gagné à la mitaine. Tu sais, je pense que c'est un peu ça, avec la persévérance de Michel Gratton, notre gérant, qui depuis le jour 1, depuis bientôt 10 ans, casse les oreilles à tout le monde de l'industrie du spectacle, autant en Europe qu'au Canada, qu'on est ce qu'il y a de mieux à Pellepin tranché. Tu sais, c'est
On est la meilleure band du monde, tu sais. On dit arrête. Et il dit non. Je vais continuer. Ça a fait qu'on voyage. Puis... On dit arrête, puis il dit non, j'ai investi beaucoup d'argent. Là. J'arrêterai pas, là. Chris, ça commence à être payant, tabarnak. L'important, c'est pas que vous soyez bon, c'est que le monde pense que vous êtes bon. Ouais, c'est ça. Ah, ben, c'est peut-être une anecdote un peu plus deep. Là. Moi, j'ai perdu ma mère, tu sais. Moi, faut que je quitte bientôt, par exemple, monsieur. J'ai genre un imprévu, mais vous pouvez continuer au pire. Hey, ça, c'était respectueux, ça. Je m'excuse. Ça fait un bout que je veux le plugger, là, mais genre, ouais, j'ai reçu un message. En tout cas, mais continue. Yes. Ouais, mais de toute façon, on va closer bientôt. Ça fait quand même 1h30 passée. Mais une anecdote un peu plus deep. Moi, j'ai perdu ma mère en octobre 2018. Puis, tu sais, là, il y a des auditeurs, ils le savent un peu, parce que j'en ai parlé quelques fois, mais c'était un suicide. Puis, ça s'est passé, tu sais, moi, c'est pas longtemps avant ma fête, puis tout ça, puis on a fait les cérémonies en Gaspésie avec toute la famille, puis tout ça. Puis après, moi, j'ai une famille que, tu sais, on essaie de célébrer la vie, puis tout ça. Puis, je me rappelle que nous, tu sais, là, je vais dire ça, c'est bizarre un peu à dire, mais on a fait comme un party après avoir pleuré, les funérailles et tout ça. On a fait un party, puis le party a commencé avec votre musique. Oh, ouais. Ouais, puis ça l'a super bien levé la soirée. Tu sais, on était juste toute la famille, on avait loué une salle, juste la famille. Puis je me rappelle, j'ai sorti le rhum, moi, on est des gros buveurs de rhum. Puis on est parti tant qu'il restera du rhum. J'ai parti cet album-là, puis c'était fou. Là. On a parti sa brosse, puis ça a vraiment aidé la famille. Puis j'ai beaucoup de membres de ma famille qui est fan de vous autres. Puis je voulais vous le dire. C'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué, de comment que ça avait bien regroupé ma famille. Puis merci de ça. Ça a aidé, ça a vraiment fait un changement dans ce deuil-là. C'est extrêmement touchant. On a tout perdu. C'est vrai? On a tout perdu des profs. On a tout passé par là. Ouais, c'est ça. Mais vous aviez vraiment fait du bien à ce moment-là. Puis je pense que c'est des émotions comme... Je n'ai parlé à pas mal tout le monde que je connaissais, que j'ai pu le faire. Puis je voulais le faire avec vous autres aussi. Puis vous avez joué un rôle important dans ce moment-là. Puis merci beaucoup pour votre musique. Elle aide beaucoup de personnes. Pour de vrai. Merci à toi, man. C'est yes, un beau moment. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Oui, ben c'est ça la musique, tu sais, ça l'aide à pas mal de choses, puis souvent on s'en rend pas compte. Puis tu sais, vous faites pas cette musique-là dans ce but-là non plus, mais ça l'a fait, tu sais, pour ma famille, puis c'était vraiment cool. Là. Pour de vrai, tu sais, c'est drôle de dire qu'on a fêté ça, mais c'était fun. Ah, ben, c'est une réaction quand même qui est naturelle, je pense. J'ai perdu mon père pour le cancer, à cause du cancer. Puis c'est de quoi qu'on avait fait. Tu sais, mettons, au salon mortuaire, tout le monde faisait la file pour se rendre au cercueil pour dire un dernier salut. Tu sais, c'est moi qui avais l'idée pas mal la patente. Ma mère capotait. Mon frère était plus jeune dans ce temps-là. J'avais fait que non, il faut justement avec le même esprit de faut célébrer les bons côtés. Faut célébrer la vie de la personne. Ben oui, c'est ça qui est important. On avait fait un tableau avec, il y avait des photos sur le party avec tous ces chums. Il y avait tous ces vraiment bons chums. On avait piné une photo. Fait c'était drôle parce que le monde passait là. Oui, t'avais des photos. T'avais des photos plutôt disgracieuses. Ouais. Sur des parties, mais des photos extrêmement vivantes. C'est ça. Fait que le monde avait ri, avait pleuré, mais avait célébré comme la vie avant d'arriver au cercueil et dire hey, salut, une dernière fois. Ouais. Puis c'était important d'avoir des moments comme ça parce que c'est extrêmement triste la perte de quelqu'un, mais c'est en se rappelant des bons moments que tu vas passer au travers du deuil qui t'attend. Parce que ouais, puis ma mère était super fan de votre musique, fait que je voyais pas comme... Ma mère avait un album de vous autres.
Ah, Tu sais, moi, je faisais beaucoup écouter de musique à ma mère, puis il y avait certains artistes que ça me disait « Ah, ça, j'aime bien ça. » Puis, tu sais, là, ajoute-moi un album, puis vous en faisiez partie. Puis, Elle avait pas trippé sur Eluvati, il me semble. Hein? Non. Elle a pas aimé ça. Non. Elle l'a dit, cette Ben-là, c'était situé. Ouais. C'est ça qu'elle a dit. Non, excusez. Excusez, je trouvais ça drôle, finalement, c'était déplacé. Non, c'était parfait. Non, mais je sais qu'il trouve ça drôle, ces jokes-là, c'est pour ça que je me perds. Je suis le premier à faire des jokes là-dessus. Ah oui, je sais. Moi, c'est comme ça que je m'en suis. Ben, je me suis c'est- fait Ah, mon ok. deuil. Là, fait que- Je t'avouerais que le sang m'a glacé 2 secondes. Ah ouais? d'écart. Tout, man. C'est clair. Non, Vendredi, j'ai je manqué l'ai de fait. fermer le capot du laptop. Non, ouais, c'est ça. Chris, le gars, je le trouvais smart, c'est un asti de trou de cul. Non, je sais qu'il trouve ça. En tout cas. Je suis pas mal le premier à en faire parce que moi, c'est. La musique et l'humour, c'est ça qui m'a aidé à passer à travers. Puis, tu sais, j'ai des amis que la première journée, quand on a appris le décès, qui sont venus me voir. Puis, c'est la première chose qu'ils ont fait de me faire une joke là-dessus. Ah ouais. Puis, Faut tu sais, que tu moi, sois ça m'a très fait du proche. bien. Ouais, mais moi, ça m'a fait du Nice, bien. Puis, tu sais, j'ai ri, puis c'est tout le temps ça. Puis, tu sais, je suis le premier. Comme là, on a un autre podcast ensemble qui s'appelle On se beurre le casque, qui est un podcast plus d'humour. Puis, vendredi, c'est moi qui. Tu sais, il parlait de faire une machine à remonter dans le temps, puis là, ça parlait juste de boire de la bière ou de l'époque ou des cossins de jeux vidéo, des affaires de même. Puis moi, j'ai juste dit, ben, on pourrait aussi aller sauver ma mère, tu sais. Non, mais de la manière qu'il le disait, il avait l'air triste en Mais- le disant, mais c'est une blague. Mais genre, en plus, il était comme gelé un peu. Fait que, genre, en tout cas, genre, je savais que c'était une blague, mais c'était bien joué. Là, genre, en tout cas, c'était malade. Checkmate. Ouais. Oh, man. Ben, Merci de nous avoir dit ça, sérieusement, c'est super touchant. Puis tu as raison, tu sais, la musique, à quel point, des fois, ça vient juste une corde sensible. Nous autres, je pense que la tune qu'on se fait le plus parler, ça reste Salut les disparus. Tu sais. ouais. Je pense que c'est une tune qui est importante pour beaucoup de gens. Parce que, tu sais, puis quand on l'a écrit, comme Alex, tu sais, comme on le disait, on a tous perdu des gens. Moi, j'ai perdu ma mère, ça fait quand même 10 ans. Fait qu'elle était quand même assez jeune, tu sais, puis ça fait... c'est ça, tu sais, ça vient tout toucher une corde, puis c'est une tune qu'on a eu des fois de la misère plus à... Tu sais, on est rentré dans le set, mais Elle est plus à dure à balance de quoi pour jouer. nous autres aussi, tu sais. Ça Ça, balance c'est- de quoi pour nous autres. C'est plus proche des sentiments, puis... Exactement, puis à un moment donné, tu sais, on l'a tassé, puis très, très régulièrement, il y a du monde qui vous la demande. la veulent parce que ils ont tout le temps quelqu'un qui ont perdu, puis que ça a joué les funérailles ou c'est une tune qui a écouté en pensant à ça, puis c'est tout le temps touchant, tu sais, de savoir que... Ouais, puis c'est, tu sais, c'est un beau... c'est un beau... C'est ben, comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est le fun pour vous autres, vraiment, de voir que vraiment votre musique fait vivre des sentiments du monde, puis les aide à passer à travers des choses qui sont difficiles. Puis je pense que c'est une des plus belles choses en tant que musicien que tu peux entendre. Ah, tout à fait. Puis c'est une des choses les plus déstabilisantes aussi. Ouais. Parce que. Tout le temps mal. Tu sais, puis regarde, vraiment, on vient de le voir, tu sais. Quelqu'un qui dit quelque chose de même, c'est important pour la personne, tu sais. Ouais. Mais, l'autre, c'est que. Ouais. Tu peux pas rien redire. Mais non, c'est ça, c'est dur à rattraper. Tu sais, c'est comme. T'as pas de réponse, tu sais, c'est comme. Tu peux. J'ai manqué de répondre, nice. Ouais. Tu sais, mais. Ça n'aurait pas été à propos. Elle sait. Tu sais, Ouais. c'est comme. Ben, c'est normal, là, on est festif. Là, tu sais. Oh, la bière. Tu sais, c'est fucké, pis c'est comme si quelqu'un te donne un super gros compliment, mais tu sais, qu'est-ce que tu peux dire d'autre Non, que ouais, c'est ça. merci. Ouais, T'sais, puis mais c'est... c'est la seule affaire que tu peux dire. Il n'y a ça pas crée une grand-chose d'autre à discussion. dire. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ouais. C'est puis c'est C'est la un même chose témoignage, pour moi. c'est un témoignage, puis ça, on le prend, puis c'est tellement comme... C'est tellement gros, on dirait tellement, tu sais, que ça confirme qu'on fait pas tout ça pour rien. Ah ouais, c'est... Parce que, tu sais, ça va plus loin que de déloader puis reloader un truck, puis de boire de la bière, puis de dire des niaiseries. Tu sais, on voit que ça va plus loin, ça a une portée, tu sais. Puis c'est touchant. Ouais. Ah, bon, on va changer de sujet vite. En parlant de bière, vous aviez sorti une bière à votre effigie, les trois capitaines.
Oui. Comment que c'est venu l'idée? Ben, j'imagine que vous êtes des gros amateurs de bière. Là. On n'avait jamais goûté à ça Non. avant. Mais c'est ça, comment que vous avez eu l'approche avec les brasseurs du monde? Puis, C'est, dans le fond, c'est Alain Thibault qui travaille avec eux, qui était un bon ami de John Violnis à l'époque, puis qui était venu nous voir aux haricots à Saint-Hyacinthe. ouais, ça c'est le fun, ça. Ouais, C'est une belle place, ça. Fait qu'il il était venu nous voir en show parce il avait vu 1 million de fois John dans les bars à Montréal, puis tout. Puis il a vu le band, puis il a trippé au bout, puis il dit ça serait le fun que les brasseurs du monde on fasse une bière. That's it. Puis c'est à partir de là, ben quel type de bière, puis tu sais, ça s'est fait quand même assez rapidement. Là. Mais c'est vraiment, tu sais, l'intérêt est venu d'eux autres, là, finalement. Tu sais, de Alain qui a trippé sur le band. Puis c'est vraiment le fun. On n'a pas été à la pêche pour trouver quelqu'un pour nous faire une bière. C'est vraiment, ça nous est tombé dessus. On avait je me souviens, il était comme bon, mais tu sais, il écoutait la musique du band. Moi, j'avais été voir là-bas. Je pense que j'avais été chercher une caisse d'échantillons qu'ils voulaient nous faire goûter à Québec. J'avais ramené ça pour qu'on goûte. Trouver la recette qu'on aimerait le plus. Puis on voulait une bière, ils disaient une rousse irlandaise, ça fait avec vous autres, mais on veut une bière de soif, quand même pas trop forte pour que le monde puisse en boire, sans que ça toque. Et il y avait comme une espèce d'esprit en arrière. C'était pas juste comme on va mettre votre étiquette sur une bouteille. Là, il était vraiment comme dans il voulait travailler. Puis... Oui, c'était des artistes. Puis ils voulaient nous faire une bière. C'est une méchante brasserie. Là. Ah ouais, c'est trippant parce qu'ils font des produits à grande échelle, mais ils ont tout le temps gardé leur réserve du picoleur, finalement. Ils font tout le temps des petits tests, des petites batchs, puis qui ont ça disponible. Ils ont la mentalité artisan encore. C'est ça qui est le fun pour Brasseurs du monde. T'sais. Ouais, tu sais, c'est pas rien, des petites affaires comme ils ont gagné le prix du meilleur porter au monde dans une. Dans une compétition à Londres. Genre. Ouais, le meilleur porter au monde, là. Au monde, man. Oui, au monde. Puis ça venait de sortir. C'était la première année qu'ils étaient. Ils ont fait ça, puis regarde, ils se sont tellement donnés. C'est des artistes. Là, ils ont décidé de faire de quoi, puis ils se sont ramassés à Londres. Je veux dire, ben, vraiment bonne. Ouais. C'est cœur, hein. C'est vraiment une belle gang là, d'allumés. Qui veulent de quoi, puis comme le ça, la réserve du picoleur, c'est toujours, c'est de la haute voltige, là, c'est tout le temps des produits. Et non, ils sont cool. C'est flyé, hein. Yes, hey, on va se laisser un peu pour plugger vos choses. Ben, tu sais, il n'y a pas, pas grand-chose, mais tu sais, votre page. On a des shows qui s'en viennent. On a des shows qui s'en viennent un jour. Ouais, un jour, à un moment donné, mais ça, pour plugger où qu'on peut vous trouver, puis... Sinon, t'as tes lives, je pense, que tu fais, Alex? Oui, moi, je fais mes lives sur ma page Alex Richard Musique. D'habitude, les jeudis, cette semaine, ça va être demain, ça va être le mercredi. Mais, tu sais, on est partout, tu sais, Bodacton, BODH, à côté AN. Ça va se ramasser Facebook, on est là-dessus. On est plus Facebook que Twitter, là, mettons. Là. Ouais. Pas mal mort, ça, Twitter. Au Québec, oui, mais en tout cas. Mais, il y a Guilla qui est bien actif. Là. Ouais, il y a trop de choses sur Twitter. Mais... pas parler de nous autres. C'est normal qu'ils parlent de vous autres, c'est vrai. C'est ça. On est Instagram, Facebook, vous allez nous trouver là-dessus. On travaille sur des affaires tranquillement pas vite. En confinement. Puis... Bodacton a tellement roulé dans les dernières années que je te dirais que c'est comme une pause où on s'est dit, bon, mais sais-tu quoi? On va donner du temps à nos familles, puis à nos gens, puis tout ça. Ouais, ça va faire du bien, puis... Ben, tu sais, à un moment donné, c'est parce que c'est ça, c'est un fourneau comme Alex le disait. À part pour Alex qui vire fou chez eux, tout ça. Faut pas que tu regardes mon historique. Ouais, ça prend tort, hein? Ouais. Mon browser, là, mon historique de recherche, il y a des affaires vraiment étranges. Quand c'est rendu que le Dark Web t'a fait des pop-up en disant « Hey, Slack, man! » Sinon, Eric, je pense que t'es graphiste. Ouais, moi, je suis graphiste. Fait que moi, la vie en confinement, c'est totalement autre chose. Moi, dans le fond, je suis en télétravail. Je travaille pour
SSQ, dans le fond, les assurances et tout ça, mais je suis designer là-bas pour le département marketing. Fait que je suis en télétravail à côté à la semaine longue. Je fais de la pige le soir pour toutes sortes de compagnies, pour des artistes. Là, je fais des visuels pour certains artistes aussi. Des trucs de même. Puis, fait que 2 enfants, ma blonde en télétravail aussi. Fait qu'on est comme une famille confinée où c'est comme ça roule pas à peu près. Ouais. Non, il y a de la fatigue et de la boue dans le toupette, mais c'est quand même cool. Ça va, mais c'est un autre spectre. Fait que moi, mettons que cette période-là de break obligé, mais je l'apprends pas. Ouais, c'est ça. Ça continue pareil. Je l'apprends pour regarder la maison à flot. Là. Ouais. Puis il y avait ça, on vous laisse habituellement on se laisse toujours sur 2 chansons du groupe qu'on a en entrevue. Fait qu'il y avait-tu 2 chansons de votre répertoire que vous aimeriez faire jouer? Blackbird. Man! J'avais oublié qu'à soir on était avec Turbo. Man! C'est le retour le plus loin. Ah, j'avoue, 1h30 après. Hey, il attendait son moment de plugger Blackbird, man. Il l'avait sur un post-it dans le coin de l'écran, cette gueule. Ça, c'est un rap, mon homme. Je sais pas, moi, vite de même, Alex, je sais pas ce que t'en penses. Moi, La Mer, je trouve que ça serait cool, là, sur le dernier album. Yes. Il rentre très bien, puis qui peut être un beau message d'espoir aux gens tout seuls, confinés, qui tournent en rond, de garder le moral et tout ça, là, puis de parler, puis de pas hésiter à... Tu sais, je pense que c'est une belle chanson pour souligner l'importance je sais pas, comment je te dirais ça, de la santé psychologique. Good. Ah, ça, du nouveau. Ça, c'est du nouveau. On peut faire du vieux aussi. Tu sais, on a parlé de la bouteille agréable, justement. Ça peut faire du vieux et du nouveau. Yes, du vieux et du nouveau. Good, Bon, fait qu'on va se laisser avec ces 2 chansons-là, tout le monde. Je vous souhaite une bonne semaine et merci les gars d'être venus. Merci beaucoup les boys, c'était cool. Hey, désolé d'avoir perdu 2 heures de votre vie. Ah non, c'est le fun. C'est toujours le fun. D'habitude, c'est une demi-heure, c'est ça? Ouais, non. Le plus long que j'ai fait, c'est 3h15. Ah, ok, c'est correct. On se garde une petite gêne pour une première. C'est bon, ça. Non, mais c'est super cool, les gars. C'est super cool. Merci beaucoup, les gars. Mais que vous ressortez du stock ou que les shows recommencent puis vous avez envie d'en parler, ça va nous faire plaisir de vous recevoir encore une fois. Pas être trop. C'est bien le fun. Yes. Merci beaucoup, les gars. Merci, bonne soirée. Bye. Yes, bye. Salut.